nous les humains, si nous nous arrêtons sur un immeuble et que nous voulons nous lancer dans l'air, vous verrez que nous allons nous écraser, quel que soit qui nous sommes, que nous soyons noirs, que nous soyons blancs, que nous soyons riches, pauvres. Lorsque nous nous jetons, n'est-ce pas, dans l'air, nous revenons immédiatement sur la terre. Degré ou de force. Pourquoi? Parce qu'il existe une loi qu'on appelle la loi de la gravité qui maintient tout sur le sol. Amen. Je parlais également de la loi de l'électricité. Et tout à l'heure, quand on priait, je priais pour que le Seigneur permette que l'électricité soit présente dans la maison. Parce que tout ce que nous faisons, nous avons besoin de l'électricité pour que le réseau Internet puisse fonctionner. Mais on ne voit pas l'électricité se déplacer. Mais l'électricité, n'est-ce pas, existe. Donc ça, c'est des lois naturelles. Sur le plan spirituel, il existe des lois, dont la loi de la foi. Alléluia. Donc la foi n'est pas quelque chose, n'est pas une idéologie. Donc, dit que donc, nous sommes là, nous sommes chrétiens, donc rien, c'est un non. La foi est une force. Paul va plus loin pour dire que c'est un mystère, c'est un secret. Alléluia. Donc, nous avons expliqué le fait que la loi est une force qui existe. Et cette loi-là, toute la vie chrétienne tourne autour de cela. Je vais essayer, n'est-ce pas, d'insister beaucoup plus les choses, que nous comprenons l'intérêt de bâtir vraiment notre foi chrétienne. Donc, la loi, la foi est une plateforme autour de laquelle tournent beaucoup de choses sur le plan spirituel. Vous naissez dans le royaume de Dieu. Jésus a croisé Nicodème et Nicodème était frappé par l'exercice du ministère de Jésus. Et la nuit, il a croisé Jésus et il a dit, Jésus, tous ceux qui t'observent savent que, n'est-ce pas, tu viens de Dieu. Et Jésus a depuis l'heure pour dire, tu sais, si tu veux vivre ces choses, donc je paraphrase, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, qui est âgé, qui était docteur de la loi, s'est dit, mais comment est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère, donc, pour pouvoir naître de nouveau? Il dit non, que ce qui est né de la chair, n'est-ce pas, est de la chair, ou de l'eau est de l'eau, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Donc, il parle, n'est-ce pas, de la nouvelle naissance. Donc, nous naissons dans le royaume des cieux. Tout être humain arrive dans le monde naturel par la naissance. Les enfants arrivent, tout homme arrive par la naissance. Les animaux, donc, mettent bas. Donc, pour entrer dans le monde du vivant, il y a une loi qui est la loi, n'est-ce pas, de la naissance, qui fait que vous arrivez, n'est-ce pas, dans ce monde. Alléluia. Donc, pour arriver dans le royaume des cieux, on est de nouveau dans le royaume des cieux, mais par le moyen de la foi. Alléluia. La Bible dit quoi? Que c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de quoi? De la foi. Donc, c'est par la foi que nous arrivons, n'est-ce pas, dans le royaume des cieux. La Bible dit que nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Donc, on plaît à Dieu, on est agréable à Dieu toujours par le moyen, n'est-ce pas, de la foi. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui donc qui a la foi. Donc, par la foi, nous avons donc cette possibilité de pouvoir réaliser beaucoup de choses. Habakkuk pouvait dire que le juste vivra par la foi, par sa foi. Donc, on est dans le royaume par la foi. On vit dans le royaume par la foi. On plaire à Dieu, n'est-ce pas, par la foi. On acquiert les choses, n'est-ce pas, par la foi. Donc, la foi est comme, on va dire, l'argent dans le monde naturel. Vous ne pouvez rien faire sans l'argent. Vous avez besoin d'argent pour acheter des choses. Donc, la foi est on va dire, cet élément-là qui permet de pouvoir vivre dans le royaume. Maintenant, la Bible présente la foi, n'est-ce pas, comme une force puissante. La Bible dit quoi? Tout est possible. Il n'a pas dit quelques éléments sont possibles. Donc, tout est possible à celui qui croit. Donc, la foi est une force. Il est dit, n'est-ce pas, que la foi est la plus grande force, n'est-ce pas, de l'univers. Alléluia. Amen. Alors, petite parenthèse pour aider beaucoup de personnes à comprendre, c'est que beaucoup de personnes ont connu, n'est-ce pas, le Dieu de miracles. Donc, Dieu qui nous bénit et qui nous donne tout. Donc, lorsque vous naissez, n'est-ce pas, dans le royaume, c'est comme quelqu'un qui est né dans la vie active. Quand vous êtes petit, vous êtes, n'est-ce pas, on va dire, au tout petit soin de vos parents. Donc, ils vous donnent à manger, ils vous lavent, ils nettoient, ils font tout ce qu'il faut. Alléluia. Mais au fur et à mesure que vous grandissez, vous êtes censé, n'est-ce pas, prendre votre vie, n'est-ce pas,
en main. Et c'est pratiquement la même chose qui se passe donc, dans le royaume. Plus vous grandissez dans la foi, la loi ou la justice du royaume exige que vous-même, vous vous appropriez tout ce que le Seigneur n'est pas acquis pour vous. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a acquis? On le voit dans Apocalypse chapitre 5, le verset 12. Il a acquis pour nous quoi? La sagesse. Il a acquis pour nous quoi? La force. Donc la sagesse. Et la Bible dit que la sagesse est la chose principale. Donc avec tout ce que tu as acquis la sagesse, donc Jésus a acquis la sagesse, mais il est notre responsabilité, n'est-ce pas, d'acquérir, n'est-ce pas, cette sagesse. Il a acquis pour nous pourquoi? Il a lutté pour nous pourquoi? Pour la force. Donc nous avons besoin, n'est-ce pas, de force, et dans la force, vous avez, n'est-ce pas, la vitalité, vous avez quoi? La santé. Il a acquis pour nous quoi? La richesse. Il a acquis pour nous quoi? La puissance, l'honneur, la louange et la gloire. Donc toute la vie tourne autour de ces 7 bénédictions exceptionnelles. Et c'est par la foi que nous possédons ces choses. On le voit, n'est-ce pas, dans Hébreux chapitre 11. Il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au fur et à mesure, lorsque on lit, n'est-ce pas, Hébreux chapitre 11, on dit c'est par la foi que les héros de la foi, que nos pères, c'est par la foi que Abraham donc a mis, n'est-ce pas, au monde son fils Isaac. La Bible dit que son corps était quoi? Il ne considéra pas son corps. Donc, il a engagé, n'est-ce pas, le principe ou la loi de la foi pour pouvoir permettre quoi? D'avoir son enfant pendant que son épouse a été déclarée comme femme stérile. Mais par la foi, ils ont hérité, n'est-ce pas, des promesses du royaume. Par la foi, il a été dit quoi? Ils ont conquis, n'est-ce pas, des royaumes. Donc, le royaume, comme la Bible dit, comme on le voit, n'est-ce pas, avec le peuple d'Israël, la terre promise a été donnée donc, à qui? À Israël. Mais Israël devait conquérir, n'est-ce pas, son royaume-là par la foi. Il a été dit, n'est-ce pas, que par la foi, ils ont fermé, n'est-ce pas, la gueule de lion. Qui a fermé la gueule de lion? Daniel a été jeté dans la force au lion, mais il a relâché, n'est-ce pas, sa foi pour pouvoir faire quoi? Fermer, n'est-ce pas, la gueule de lion. Il a été dit que par la foi, ils ont conquis quoi? Des royaumes. Donc, lorsque vous naissez dans le royaume, au début, la foi, vous avez donc une prise en charge, n'est-ce pas, par Dieu, mais au fur et à mesure que vous, sinon vous avez le devoir, n'est-ce pas, de grandir dans la foi pour pouvoir vous-même acquérir des choses par la foi. Et nous avons vu que la foi naît. Donc la foi naît, la foi a besoin de quoi? De grandir. Elle a besoin de se développer. On voit souvent Jésus dire à ses disciples, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi, homme de peu de foi? Donc il y a des niveaux où notre foi est petite et cette foi-là, elle peut commencer le miracle comme on l'a vu avec Jésus. On l'a dit avec Jésus, avec Pierre. Et Jésus, n'est-ce pas, a dit à Pierre, Pierre a dit, si c'est vraiment toi, ordonne, n'est-ce pas, que je vienne. Donc la parole fait naître la foi. Et une fois que la foi est née, vous avez besoin, n'est-ce pas, de bâtir votre foi. Pierre, donc, a eu cette foi, mais une petite foi. Donc, la petite foi peut démarrer le miracle, mais la petite foi ne peut pas, donc, maintenir le miracle. Donc, la foi a besoin de faire quoi? De se développer. La semaine passée aussi, nous avons vu quoi? La loi de la cohérence. Ça veut dire que la loi fonctionne sur les mécanismes. La loi fonctionne sur les mécanismes. Donc, il y a 3 éléments. Donc, vous avez le fait que vous avez la foi qui commence par il faut croire d'abord. Il faut croire, n'est-ce pas, dans le cœur. Il faut croire, n'est-ce pas, dans le cœur. Et une fois que la foi est mise en place. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend a besoin d'être établi, n'est-ce pas, dans le cœur. Vous vous rappelez que nous avons pris le temps d'expliquer que le cœur dont on parle, ce n'est pas le cœur humain. Alléluia. Ce n'est pas le cœur humain, mais c'est l'être intérieur. L'homme est composé de quoi? De corps, âme et d'esprit. Donc, vous avez donc un corps, vous avez une âme et puis un esprit. Kenneth Hagin définit, n'est-ce pas, l'homme comme étant un esprit avec une âme vivant dans un corps. Donc, le corps, avec les 5 sens, nous permet de pouvoir interagir avec le monde physique. Mais notre vraie personne, c'est quoi? C'est notre esprit. Alléluia. Quand je dis, n'est-ce pas, notre vrai être, c'est notre esprit, nous parlons, n'est-ce pas, nous sommes dans un cadre, nous sommes dans le royaume, n'est-ce pas, de Dieu. Vous naissez dans le monde du vivant par la naissance humaine. Mais vous naissez dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Et ce qui est né, ce n'est pas votre corps. Parce que de toute façon, lorsque vous acceptez Jésus,
Rien physiquement, n'est-ce pas, de choses. Mais c'est votre être intérieur, c'est votre esprit, c'est votre cœur, n'est-ce pas, qui est né. Alléluia. C'est votre cœur, n'est-ce pas, qui est né. Et donc, c'est ce cœur-là, c'est cet être humain-là, c'est cet esprit humain, c'est cet esprit-là, c'est de là-bas que la foi doit s'installer. Alléluia. La foi, n'est-ce pas, doit être posée dans ces choses. Et une fois que la foi, n'est-ce pas, est posée, elle doit être quoi? Relâchée. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la loi de la confession. Donc, vous devez, n'est-ce pas, déclarer ce que vous croyez et agir en fonction de ce que vous déclarez. Donc, vous croyez, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, vous avez chargé votre cœur. Vous avez, dans un domaine précis, vous avez alimenté, n'est-ce pas, votre cœur en une connaissance. Donc, une foi, elle est installée dans votre cœur. Vous déclarez ce que vous croyez et vous agissez en fonction de ce que vous faites. Donc, c'est important de comprendre que lorsque un maillon de cette chaîne est interrompu, alors il y a problème. Et la plupart du temps, le maillon central, qui est la confession, est la plupart du temps ce qui dérange ou détruit donc la foi. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la confession, donc la loi de la confession. Alléluia. J'espère que j'ai fait un résumé qui a permis à ceux qui n'étaient pas là la semaine passée de pouvoir plus ou moins se rendre compte de ce dont nous avons parlé. Et j'espère que ceux également qui étaient là ont eu l'occasion de pouvoir donc se remémorer ce qu'on a vu. Et comme on a dit cette année, c'est une session pratique. Donc nous commençons par des éléments de base et nous allons maintenant les appliquer dans des domaines spécifiques. Aujourd'hui, nous allons voir donc la loi de quoi? De la confession. Très bien. Alors, il y a quelque chose de fondamental qu'il faudrait que tous nous puissions comprendre. Alléluia. Première chose pour la loi, n'est-ce pas, de la confession. Donc, nous devons savoir qu'il n'existe aucune parole neutre dans la vie. Aucune parole neutre. Amen. Et ça, je veux vraiment insister sur ce fait-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent comme ça. Qui parlent comme ça. Il y a certaines personnes, on dit, ils réfléchissent à voix haute. Alléluia. Donc, les paroles que nous prononçons sont en réalité des fois des contenants. Les paroles que nous prononçons sont comme de quoi? Des véhicules. Alléluia. Vous ne verrez jamais un véhicule se déplacer seul, même si on est dans le monde de l'intelligence artificielle, où on peut faire déplacer plusieurs choses, comme par exemple les drones, et ainsi de suite. Mais de façon naturelle, en tout cas pour nous, les véhicules, lorsqu'un véhicule se déplace, il transporte soit les gens, ou il transporte soit des marchandises ou des éléments. Donc, les paroles que nous prononçons sont quoi? Des contenants, sont comme des véhicules, sont comme des sémences. Il faut retenir, n'est-ce pas, cette notion. Sont comme des quoi? Des sémences. Donc, chaque fois que vous prononcez une parole, consciemment ou inconsciemment, ou nous prononçons des paroles en plaisantant, en jouant, sachant que ces paroles que nous prononçons transportent toujours quelque chose. Ces paroles transportent toujours quelque chose. Ces paroles transportent toujours quelque chose. Alléluia. Donc, les paroles que nous prononçons chaque jour peuvent libérer la foi ou libérer, n'est-ce pas, l'incrédulité. Les paroles que nous prononçons tous les jours peuvent libérer la vie ou libérer, n'est-ce pas, la mort. Et les paroles que nous prononçons tous les jours peuvent marcher avec Dieu ou marcher, n'est-ce pas, avec notre ennemi. Donc, chaque fois que nous libérons la parole, chaque fois que nous parlons, nous libérons, n'est-ce pas, quelque chose. Écoutez, la Bible, Jésus-Christ prêchait. Il prêchait, il parlait. Et la puissance de Dieu faisait quoi? Guérissait, n'est-ce pas, des malades. Il était en train de parler. Et ce que nous devons comprendre, c'est que la parole est le support de transport du Saint-Esprit. Lorsque Jésus est arrivé, lorsqu'il a été ressuscité, il s'est présenté devant ses disciples, il dit, recevez le Saint-Esprit. Et quand il a dit, recevez le Saint-Esprit, on a vu, n'est-ce pas, la puissance a été relâchée. Alléluia. Lorsque vous retournez, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, dans Genèse, il a dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. Afin qu'il domine. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quelle est l'image de Dieu? La Bible dit quoi? Dieu dit que la terre soit. Et lorsqu'il a dit que la terre soit, et la terre fut, regardez cette complexité de cette terre que les scientifiques, les biologistes, les géologues, les chimistes, ils passent tout le temps à étudier. On ne fait que sculpter, on ne fait qu'étudier, n'est-ce pas, cette terre. Mais elle est venue sur juste une parole. Il dit que la terre soit, et la terre fut. Il dit qu'il y ait, n'est-ce pas, des luminaires, qu'il y ait le soleil. Donc, tout ce qu'il disait se concrétisait.
Donc la parole est quoi? Est une puissance, est une loi. Dans le monde spirituel, la parole est une loi. Et ce que vous dites relâche quelque chose. Ceux qui sont devenus chrétiens aujourd'hui sont devenus chrétiens par la parole. Et la Bible dit quoi? C'est par quoi? Il dit, nous sommes sauvés quoi? Par grâce, au moins de la foi. Il dit, lorsque tu crois dans ton cœur, tu parviens à la justice. Alléluia. Mais lorsque tu le déclares par la parole, tu parviens, n'est-ce pas, au salut. Amen. Donc la parole, c'est pourquoi lorsque vous avez, n'est-ce pas, dans un programme d'évangélisation, vous ne verrez jamais un programme d'évangélisation où on annonçait Jésus et puis on dit aux gens, prions le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous êtes devenus chrétiens. Non. On les amène au salut. On les amène, n'est-ce pas, faire des déclarations. On dit aujourd'hui, répète ceci. À partir d'aujourd'hui, je reconnais, n'est-ce pas, que j'ai péché. Le sang de Dieu me purifie. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Après cette déclaration, on prie pour eux et par la foi, n'est-ce pas, ils deviennent quoi? Chrétiens. Et c'est comme ça, tous, nous sommes devenus chrétiens. Donc, première chose, c'est qu'il n'existe pas de parole neutre. Il faudrait que cela soit très bien. Dès l'instant où nous comprenons ce principe, nous voulons nous amener donc à comprendre que la plupart de ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en réalité, pour la plupart, la résultante de ce que nous avons déclaré, de ce que nous avons dit. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le verset il dit, celui qui l'aime en mangera les fruits. Nous avons dit que la parole est une sémence. Donc, chaque fois que vous semez, vous allez récolter toujours les fruits. Chaque fois que vous semez, vous allez récolter toujours, n'est-ce pas, les fruits. Donc, la plupart de notre vie a été plus ou moins, du moins la parole a contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais, je fais une clarification. Je ne veux pas forcément dire que ce que tu es aujourd'hui est 100% lié à ta parole. Parce que dans la vie, il y a des épreuves. J'ai commencé par dire que la vie est à différents niveaux. Vous ne passez pas d'un niveau sans passer par des épreuves. Alléluia. Il y a aussi des attaques, donc il existe des forces, il existe des puissances, il existe des esprits qui font quoi? Qui peuvent attaquer, sinon qui attaquent, n'est-ce pas, des personnes et des destinées. Quand la Bible dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dans ce contexte, la langue peut créer la mort et la langue peut créer, n'est-ce pas, la vie. Mais il existe des sorciers, il existe des démons, il existe des esprits qui attaquent et qui produisent donc la mort. Alléluia. Donc, je ne veux pas forcément dire qu'il existe également des tempêtes, donc il y a des situations dans la vie qui peuvent créer beaucoup de choses. Mais ce que je suis en train de t'amener à comprendre, c'est que ce que tu dis dans des situations de tempête, dans des situations de preuve, dans des situations de difficulté, peuvent contribuer à t'enfoncer ou, n'est-ce pas, à t'élever. Alléluia. Donc, la rencontre d'aujourd'hui n'a pas pour but de culpabiliser des personnes pour dire que aujourd'hui, si tu es dans la pauvreté, aujourd'hui, si tu es dans la maladie, aujourd'hui, si tu es dans le célibat, aujourd'hui, si tu es dans le c'est parce que ta bouche t'a rendu comme ça. Non. Notre message n'a pas pour but de culpabiliser donc les gens, mais elle vient pour libérer, n'est-ce pas, des gens, pour dire qu'il y a une manière, tu as utilisé ta bouche, ça favorisé. Donc, c'est des éléments, c'est des facteurs, ça favorisé, mais ce n'est pas forcément la racine. Donc, aujourd'hui, si tu as bien compris donc, le mécanisme de quoi? De la foi, c'est que tu crois dans ton cœur, tu déclares, n'est-ce pas, dans ta bouche. Et ce qui se passe, c'est que inconsciemment, il y a des personnes qui ont été préparées, donc soit par l'éducation, soit par les situations qu'ils ont vécues, qui fait qu'ils ne font que parler tout ce qui est négatif. Vous verrez, n'est-ce pas, des personnes toujours dire, moi, je ne vais jamais réussir. Dire à des personnes que j'ai tellement échoué que je suis sûr que ça, la français ne va pas me prendre. Quelqu'un, ça va déposer ses dossiers quelque part. Il finit de déposer, il sait que ça n'a pas marché. Alléluia. Sa bouche a déclaré un verdict. Mais ce verdict-là, la Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, il y a eu un environnement, il y a eu un passé, il y a une situation qui l'a conditionné, n'est-ce pas, de la sorte. Alléluia. Mais Dieu, par la grâce, aidera des personnes à sortir de cette situation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le message d'aujourd'hui a pour but de pouvoir aider des personnes à réorienter leur bouche et à comprendre que nous sommes dans un monde où la parole marche avec une loi qu'on appelle la loi de la confession. La première chose que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est d'apprendre maintenant
à parler à la montagne et pas seulement à parler de la montagne. Donc, premier point, parler à la montagne, pas seulement de la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous prenez le texte, n'est-ce pas, de Marc, chapitre 11, le verset 23, et pour tous ceux qui sont sur la plateforme, je partagerai bientôt un document sur les lois donc, du royaume. Et l'ancrage de cet enseignement est celui, n'est-ce pas, de Kenneth Hagin. Et on l'a vu, c'est quelqu'un qui était malade. Il avait été diagnostiqué pratiquement pour les 5 maladies, et chacune de ces maladies sont mortelles. Et j'ai parlé, n'est-ce pas, de son cas. J'ai lu plusieurs donc, de ses livres. Et j'ai même encore, aujourd'hui, devant moi, un de ses livres que je vais encore vous recommander, que la foi. Du moins, ça, c'est pas ça. Ça, c'est de David de ses livres. Donc, il y a beaucoup enseigné donc, sur donc, la foi. Mais le Seigneur l'a mené à comprendre le mécanisme de la foi. Et son ministère est basé sur le fait qu'il devait enseigner quoi? La foi. Et il est parvenu donc à cette connaissance à partir de Marc chapitre 11, le verset 22 au verset 23. Et donc quand il lisait donc le texte de ce livre de Marc, le Seigneur a attiré son attention. Il dit, n'est-ce pas, si tu dis à cette montagne, le verset 23 dit, si tu dis à cette montagne, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Donc, il parle, n'est-ce pas, la montagne. Amen. La montagne peut être une maladie. Et c'est la raison pour laquelle on parle, n'est-ce pas, de montagne, parce que quand vous êtes en train de vous déplacer dans la forêt, pour ceux qui ont déjà fait la forêt ou qui ont déjà la chose, quand vous déplacez dans la forêt ou vous déplacez peut-être dans la nature, dans la savane, le plus vous marchez. Mais lorsque vous voyez une montagne, non seulement c'est une difficulté, il faut gravir, il faut monter pour redescendre, c'est éprouvant. Alléluia. Donc, en général, lorsque dans la parole de Dieu, on voit la montagne représente une difficulté vraiment insurmontable, une difficulté très difficile. Alléluia. Mais la plupart des chrétiens parlent plus de la montagne. Et en général, on peut parler, n'est-ce pas, de cela dans la prière. Alléluia. Donc, lorsque vous venez devant la présence de Dieu, vous parlez, n'est-ce pas, de votre problème. Seigneur, je suis malade. Regarde mon état. Donc, on ne fait qu'expliquer au Seigneur. La prière est une bonne chose. Alléluia. Donc, on prie pour que le Seigneur puisse nous aider. Amen. Mais ici, dans ce verset, le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre, il dit, si tu dis à la montagne, si tu parles à la montagne, donc il y a une autre orientation qui est donnée. La parenthèse ou l'élément qu'on veut faire ressortir ici, c'est le fait que beaucoup de chrétiens, ça fait 10, 15, 20, 30 ans, ils sont dans l'église. Toute leur vie est basée sur le fait qu'ils ne font que parler de la montagne à Dieu. Ils n'ont jamais vécu dans la dimension de parler à la montagne. Ça veut dire quoi? Et je prie que Dieu m'aide à trouver les mots pour mieux expliquer cela. Vous avez un enfant à la maison, vous le nourrissez, vous occupez de lui. C'est éprouvant, c'est fatigant. Et au fur et à mesure, il grandit. Même si vous avez les moyens, votre souhait, c'est de voir, n'est-ce pas, votre enfant se prendre en charge. Votre souhait, n'est-ce pas, c'est de voir, n'est-ce pas, votre enfant donc devenir autonome. Imaginez que vous donnez peut-être de l'argent à votre enfant comme argent de poche. Et chaque jour, il veut que vous allez acheter le petit déjeuner pour lui. Chaque jour, il veut que vous allez au marché pour faire la nourriture pour lui. Pourtant, vous avez mis les ressources à sa disposition pour s'occuper, n'est-ce pas, de lui-même. Puis, cette personne est où? Est dans un autre pays et tous les jours, il vous appelle, maman, je dois manger telle chose. Maman, papa, ainsi de suite. Arrivé un moment, c'est agaçant. Alléluia. Je peux l'expliquer un élément très précis. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses que Jésus a payé le prix et il a mis à ta disposition. C'est là que la foi intervient. Jésus est venu dans ce monde pour faire quoi? Il est venu dans ce monde pour mourir, afin que tout ce qui t'a été volé te soit restitué. Et c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse. La Bible dit que lorsque Jésus est monté, Jean a eu une vision. Et dans la vision, il a vu quoi? Des 24 vieillards. Il a vu des 4 vivants devant le trône. Il a vu un livre. Et le livre était fermé. Ils ont demandé qui peut ouvrir ce livre. On dit personne. Il a commencé à pleurer. Et l'ange a dit non.
L'agneau a été immolé pour ça. Et la Bible dit qu'il y a eu un temps d'adoration. Et dans le temps d'adoration, il y a eu un cantique nouveau. Ça veut dire qu'avant cette scène, il n'a jamais été chanté ce cantique. Un cantique, ce n'est pas que la mélodie, mais c'est les paroles du cantique. Et la parole dit, il dit, tu es l'agneau immolé. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, tu as racheté, il dit, tu as été sacrifié. Et par ton sacrifice, tu as racheté pour Dieu les hommes de toute race, de toute langue, de toute tribu. Tu les as rachetés pour Dieu. Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Tout ça s'est passé. Tu les as rachetés. Tu as fait d'eux des rois. Donc, la mort de Jésus nous a rachetés du péché. La mort de Jésus nous a rachetés, n'est-ce pas, de l'esclavage. La mort de Jésus nous a donné un nouveau statut. Il dit, tu as fait d'eux des rois, alléluia, mais aussi des sacrificateurs. Et le verset dit, ils régneront sur la terre. Donc, la responsabilité de Jésus, c'était de nous sauver de l'iniquité du péché. Sa responsabilité, c'était de changer notre statut, de nous transporter du royaume des ténèbres au royaume de lumière, en faisant de nous des rois et des sacrificateurs. Ton statut a changé. Quelle est maintenant ta responsabilité? C'est de régner. Alléluia. Donc, c'est de t'appuyer sur ce que, donc, pour régner, il te faut un royaume, il te faut un règne, il te faut, n'est-ce pas, de la richesse. Et qu'est-ce qu'il dit? Pour que tu règnes, Jésus a conquis pour toi quoi? La richesse, la puissance, la sagesse, la force, l'honneur, la louange et la gloire. Ces 7 bénédictions, Jésus les a conquis pour toi. Donc, lorsque tu deviens chrétien, ton rôle, c'est de monter sur le trône et de t'approprier ces choses. Et ces choses, tu te l'appropries par la foi. Donc, lorsque tu es dans ton royaume, lorsque tu dois régner, il dit, afin qu'il domine, afin qu'il domine, afin qu'il domine, afin qu'il règne. On règne avec autorité, on règne avec une position. Donc, c'est pourquoi il y a le pouvoir. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, il dit quoi? Vous recevez une puissance. Vous recevez quoi? Donc, la dynamisme te revêtit, n'est-ce pas, de la puissance et de l'autorité. C'est pourquoi, une fois que cette autorité, tu l'as, Jésus dit, ce n'est plus mon rôle de venir parler à la montagne. C'est ta responsabilité. Il a conquis pour nous quoi? La force, la vigueur, la santé. Donc, lorsque la maladie se présente devant toi, c'est vrai qu'il faut prier, il faut parler au Seigneur, Dieu va t'aider. Mais ta responsabilité, maintenant, il dit, dis à la montagne. Dis à la montagne. Donc, ta perception maintenant doit changer. À partir d'aujourd'hui, tu dois apprendre maintenant à parler à la montagne. Alléluia. À parler à la montagne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu découvres dans la parole de Dieu que Jésus a pris pour toi nos maladies, donc on l'a vu, n'est-ce pas, la semaine passée, on a compris qu'en fait, que la maladie est venue dans le monde par la loi du péché et de la mort. J'ai expliqué à une de nos prédications la dernière fois que la maladie est l'embryon, n'est-ce pas, de la mort. Donc, le péché a entraîné la mort et la mort a ses embryons qu'on appelle, n'est-ce pas, la maladie. Donc, lorsqu'une maladie est là, c'est l'embryon, n'est-ce pas, de la mort. Si vous laissez l'embryon se développer, elle va entraîner donc la mort. Alléluia. Donc, la Bible dit quoi? Que Jésus nous a, la Bible dit quoi? Jésus nous a sauvés de la loi du péché et de la mort par la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Alléluia. Donc, il dit, vous régnerez. Donc, c'est de prendre maintenant ton autorité. Et Jésus monte sur la terre. Il dit, dis à la montagne. Il dit, si tu dis à la montagne et que tu crois dans ton cœur que ce que tu dis arrive. Donc, lorsque vous découvrez cette vérité dont je suis en train de parler, vous bâtissez votre foi. Ça veut dire quoi? Que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, une ferme assurance. Vous méditez, vous développez votre assurance dans votre cœur. OK. Je sais que Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire pour moi et que par sa mort, la santé m'est donnée. Donc, vous recevez la santé dans votre esprit. Mais la foi dans le cœur, elle est inactive. La foi existe, n'est-ce pas, dans votre cœur. Vous croyez dans votre cœur. Vous êtes sûr dans votre cœur. Mais tant que votre bouche, n'est-ce pas, ne parle pas, elle est encore inactive. Elle est encore dormante. Donc, la foi est dormante, n'est-ce pas, en vous. La foi est dormante en vous. C'est la loi de la perfection qui relâche, qui active donc quoi? La foi. C'est pourquoi il dit, si tu dis à la montagne, si tu dis à la maladie, si tu dis, n'est-ce pas, aux difficultés, si tu dis aux épreuves, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, tu verras accompli. Alléluia. Élément donc
fondamentale. Donc, la foi dans le cœur, elle est inactive. La foi, n'est-ce pas, dans le cœur, elle est dormante. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont lu beaucoup de livres, ont beaucoup de connaissances, ont beaucoup de révélations, mais ces choses sont dormantes, n'est-ce pas, dans le cœur. Alléluia. C'est pourquoi souvent, lorsque nous sommes sur la plateforme, vous entendez des personnes dire que je ne peux pas être pauvre, je ne peux pas mourir, il n'est pas permis que telle chose, n'est-ce pas, m'arrive, il n'est pas permis. Qu'est-ce qu'il fait? Il active donc la foi qui est dans quoi? Dans son cœur. Il dit ici qu'il dit à la montagne et que tu ne doutes pas dans ton cœur. Donc la parole s'aligne à ce qui est dans notre cœur. Alors tu verras cela s'accomplir. Donc il y a un processus. Vous croyez dans votre cœur, vous déclarez dans votre cœur, donc vous activez ce que vous croyez, n'est-ce pas, dans votre cœur. Et la troisième étape, vous agissez et vous voyez. Alléluia. Donc c'est ce que j'ai dit, on parle à Dieu, on confesse, on va avancer à cause, n'est-ce pas, du temps. Donc la montagne peut être quoi? La maladie. La montagne peut être la dépression. La montagne peut être la dépendance. La montagne peut être la pauvreté. La montagne peut être la discorde. La montagne peut être la peur. La montagne peut être une relation brisée. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a délégué son autorité. C'est pourquoi, regardez sur la plateforme, j'ai mis notre mandat. Notre mandat sur la plateforme, c'est quoi? C'est d'arriver les uns les autres à comprendre quoi? Oui, nous sommes en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es né en Christ. Tu es assis en Christ. Et toi en Christ, tu es assis où? Dans les lieux célestes. Alléluia. Donc Dieu t'a délégué l'autorité. Il dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Comprenez très bien. Dieu est le Dieu de l'univers. En tant que Dieu, n'est-ce pas, de l'univers, il contrôle tout l'univers. Sur la terre, il a fait de toi et moi le Dieu, n'est-ce pas, de cette terre. Il dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Donc, sur la terre, tu as amené, n'est-ce pas, à dominer. Tu as amené, n'est-ce pas, à faire quoi? À exercer, n'est-ce pas, ton autorité. Nous allons approfondir, n'est-ce pas, ces choses la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, c'est de comprendre donc, la loi de la confession. Donc, la foi, donc, posée dans ton cœur, mais elle est dormante, la puissance, elle est dormante. Lorsque vous déclarez, la foi donc prend forme au nom de Jésus. Sur cette base, nous comprenons donc le deuxième point, que la confession fixe les limites de votre vie. Alléluia. La confession fixe les limites donc de votre vie. Dans Proverbe chapitre 18, le verset 21, il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Donc, ce que le texte me dit ici, c'est que dans ce contexte précis, la vie et la mort ne viennent pas du diable, ne viennent pas de nos ennemis, ne viennent pas du gouvernement, ne viennent pas de l'économie. Alléluia. Ce que j'ai dit est très important. Beaucoup de personnes disent que si je suis à ce niveau, si je suis à ce stade, si je suis dans cette situation, c'est à cause, n'est-ce pas, de quoi? Du gouvernement. C'est à cause de ce qu'on a du mal, c'est à cause des circonstances, ou c'est à cause, n'est-ce pas, de notre passé, ou c'est à cause, n'est-ce pas, de mes parents. C'est ce que le texte dit ici. Le texte est clair. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir, n'est-ce pas, de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Donc, si tu as bien compris les choses au départ, les paroles sont des semences. Les paroles sont des semences. Les paroles, n'est-ce pas, sont des semences. Donc, elles sont au pouvoir de la langue. Elles sont au pouvoir, n'est-ce pas, de la langue. Je reviens toujours en arrière. Vous êtes dans un monde avec des lois. Comprenez ces lois, utilisez ces lois pour pouvoir, n'est-ce pas, avancer dans la vie que Dieu vous a donnée. Il dit que celui qui aime donc ce principe, il en mangera les fruits. Le fruit vient toujours d'une sémence. Alléluia. Donc ce que tu vis aujourd'hui, est la conséquence de beaucoup de déclarations. C'est pourquoi souvent, on dit aux parents de faire attention à ce que vous dites aux enfants. Cet enfant bête-là, tu ne vas jamais réussir. C'est des sémences, c'est des déclarations que vous dites, n'est-ce pas, à un enfant. Alléluia. Alléluia. Donc, apprenez. C'est vrai qu'on a grandi, n'est-ce pas, dans des cultures. Vous allez voir, n'est-ce pas, des personnes dites, n'est-ce pas, dans la langue, des portis sapo. Alléluia. Alléluia. En baoulé. En français, ça veut dire, non, qu'à couper ta tête là comme ça, comme en baoulé. Tous les fers ont des sons. Couper ta tête, bo, bo, bo.
Juste une digression. Mais juste pour dire que on passe le temps à insulter, n'est-ce pas, les gens. Je fais un clin d'œil donc à nos frères de Yamsoko. C'est quelque chose qui se dit tout le temps. Mais ils vont finir effectivement par couper ta tête. Même si on ne coupe pas ta tête physique, mais dans les affaires, dans les opportunités, dans les choses, ils vont toujours couper quoi? Ta tête. Alléluia. On est toujours. C'est vrai que les enfants à la maison énervent, mais faites attention à ce que vous dites. Cet enfant-là, il est bête, il est bête, il est bête, et il finit par devenir quoi? Bête. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de personnes se disent toujours, disent des choses sur leur vie. Je sais que moi, je ne peux pas réussir. Je sais que moi, ma vie sera difficile. Je sais que moi, ainsi de suite. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider. Et nous allons comprendre ces choses. Le deuxième point fondamental sur la base de Jacques, chapitre 3, le verset 4, il est dit que notre langue est comme un gouvernail. Donc, nous allons présenter donc quelques images pour nous amener à comprendre la puissance donc de la parole. C'est pourquoi, avant, tu ne savais pas ces choses, mais à partir d'aujourd'hui, commence à faire attention à ce que tu dis, à ce que tu déclares, surtout en temps de pression, en temps de crise. Alléluia. C'est pourquoi, regardez, et on le dit, n'est-ce pas, sur cette plateforme, chaque fois que nous entrons en prière, nous disons toujours, nous sommes sur une plateforme de bénédiction, de gloire et de faveur redoutable. Ce n'est pas des paroles théoriques, c'est des principes que nous comprenons et que nous relâchons. Ce n'est pas des, comment on appelle ça, des codes ou des noms. Nous sommes, et c'est une réalité, nous sommes sur une plateforme de bénédiction, de gloire et de faveur redoutable. Alléluia. Et cette semaine, avec une sœur qui est sur la plateforme dans le réseau, qui est en Europe, Dieu a béni sa vie. Alléluia. Avec la connexion sur Dynamis. Dieu a relâché une faveur dans sa vie. Au moins, elle et son mari sont surpris. C'est-à-dire, Dieu les a tellement bénis. Elle disait qu'elle s'était tellement engagée dans Dynamis que quand on a annoncé la nouvelle, j'ai eu le privilège d'être la première personne qu'elle a appelée depuis l'Europe. Elle dit, mon frère Marius, tu ne peux pas savoir ce que Dieu a fait. Mon mari me supplie. Alléluia. Elle dit, waouh, ça c'est ma grâce de Dynamis. Et j'ai envoyé le message pour dire, oui, nous sommes sur une plateforme de bénédiction et de faveur redoutable. Alléluia. Mais cette déclaration dit que la pauvreté ne peut pas trouver, n'est-ce pas, mon adresse. Dit par exemple que nous allons réussir, nous allons faire des choses. Nous déclarons, c'est l'atmosphère que vous dégagez. Pourquoi? Parce que la parole, la langue était comme un gouvernail. Le gouvernail, ce qu'on appelle gouvernail, c'est quand vous prenez, n'est-ce pas, les bateaux, c'est des grands navires, c'est des grandes structures qui se déplacent, n'est-ce pas, sur l'eau. Mais sur l'eau, il y a les vagues, sur l'eau, il y a le vent. Il y a un petit instrument qui permet de pouvoir diriger l'espace, ce qu'on appelle gouvernail. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que vous êtes la vie, il y a toujours, n'est-ce pas, des tempêtes. Il y a toujours des vents, n'est-ce pas, qui arrivent. Regardez l'image que Jésus me donne. Jésus allait avec ses disciples et Jésus était fatigué. Il était couché, n'est-ce pas, dans la barque. Et puis, il y a eu une vague, il y a eu une tempête. Ceux qui étaient avec lui, les disciples, sont des pêcheurs. Pierre n'est pas là à l'école. C'est la raison pour laquelle il n'a pas écrit des livres comme l'apôtre Paul, qui était un docteur de la loi. Pierre a écrit 1 Pierre, donc 1 Pierre, 2 Pierre, mais par l'entremise de Marc. Et l'évangile de Marc, qui porte le nom de Marc, en réalité, celui qui était derrière, c'est Pierre. Donc Pierre n'est pas là à l'école. Pierre était quoi? Un pêcheur. Alléluia. Donc, lorsqu'il y a eu cette vague, la Bible dit qu'ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont dit, Jésus, nous mourrons. Ce que je vais t'amener à comprendre, c'est des pécheurs. J'ai travaillé beaucoup, n'est-ce pas, sur beaucoup de lacs en Côte d'Ivoire. Je suis allé, n'est-ce pas, je crois, du côté de, tout ma mémoire est bonne, du côté de Bio. J'ai trouvé une famille de pêcheurs. Le père qui est arrivé pour la première fois en Côte d'Ivoire, il est pratiquement aveugle. Son fils a pris la relève et son petit-fils, déjà, ils ne vont pas à l'école. Leur travail, c'est quoi? C'est des pêcheurs, c'est des experts de la pêche. Donc, qu'un expert qui est habitué, n'est-ce pas, à l'eau, voit des vagues et qui commence à pleurer, ce n'est pas de la plaisanterie. Ça veut dire qu'il connaît l'eau. Il sait comment, donc, ce type de vague, ce type de vent, il sait que ça, ce n'est pas naturel et ça va finir par les tuer. C'est pourquoi tout cela, ils ont commencé à crier et ce n'était pas bien ceux qui étaient pêcheurs, c'était donc des pêcheurs. Alléluia. Mais quand Jésus s'est réveillé, Jésus a fait quoi? Il a déclaré, n'est-ce pas, des choses. Il a prononcé, n'est-ce pas, des choses.
Et qu'est-ce qui s'est passé? La tempête, ça fait quoi? C'est apaisé. Par la parole. Mais Jésus pouvait regarder, tout était des choses. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus cria d'une voix force pour relâcher quoi quelque chose pour calmer, n'est-ce pas, la tempête. Donc, la parole, ce que vous dites en temps de crise, lorsqu'il y a une tempête, lorsque vous êtes là et puis votre santé prend, n'est-ce pas, un coup, vous partez à l'hôpital, faites des examens et puis on vous donne, n'est-ce pas, des résultats. Faites attention à ce que vous dites. Ce que vous dites amplifie la situation ou ce que vous dites apaise, n'est-ce pas, la tempête. C'est éprouvant, c'est vrai. C'est difficile, c'est vrai. Mais mon cas, n'est-ce pas, est différent. Jésus est capable, n'est-ce pas, de changer la donne. Jésus est capable, n'est-ce pas, de prendre, n'est-ce pas, les choses en main. Tout, n'est-ce pas, va bien. Regardez l'histoire, n'est-ce pas, de cette veuve, donc, du moins de cette femme qui n'avait pas d'enfant et que Élie a aidé, du moins Élisa a aidé à avoir, n'est-ce pas, un enfant. Lorsque l'enfant, n'est-ce pas, est mort, elle est partie, son mari a demandé qu'est-ce qui se passe. Elle a dit tout va bien. Et j'aime cette phrase, n'est-ce pas, de Papa Kassi. Cette phrase, elle est venue, n'est-ce pas, pendant qu'on préparait une activité dans notre église. C'était pas no stress. No stress. Il y a des personnes, lorsque la situation devient éprouvante, elles disent des choses. Et au fur et à mesure qu'elles parlent, la situation se dégrade. Souvent, et c'est pourquoi, quand, par exemple, souvent lorsqu'il y a des accidents sur la route, la réaction, n'est-ce pas, des personnes fait que la situation se dégénère. Il y a une crise, n'est-ce pas, à la maison. J'ai habité, n'est-ce pas, dans un quartier, je ne vais pas dire le nom, pour déranger peut-être d'un quartier brillé. Vous savez, j'ai observé, n'est-ce pas, souvent les gens sont, là c'est une situation, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelqu'un qui tape, ça commence à crier, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va arriver? Et la situation se détériore. Et la situation est immaîtrisable. Alléluia. Est immaîtrisable. Et le diable profite, n'est-ce pas, de cette situation pour amplifier la situation. Pourquoi? Parce que tu as donné sens par tes paroles, par tes propos. Alléluia. C'est vrai que voilà ce qui se passe. C'est vrai que l'histoire dit. C'est vrai que la médecine dit. C'est vrai que cela dit. Mais Dieu a la solution. Dieu a la solution. Je rends encore un témoignage. Je rends beaucoup de témoignages sur la naissance de nos enfants pour que, parce qu'en général, quand on fait la prière, ils sont assis là, pour qu'ils comprennent toute l'histoire de foi qui est derrière eux. C'était notre troisième enfant divine qui devait naître. Alléluia. Mon épouse était en train de travailler et puis elle a commencé à sentir qu'elle ne se sentait pas bien. On est parti à l'hôpital. Et lorsque le médecin l'a vu, le médecin a dit, vraiment, tel que la situation se présente, c'est mieux que tu partes à l'hôpital. Peut-être que d'ici un certain heure, je vais venir, puis on va procéder. On va voir si ça devait chose, on va procéder donc à une césarienne. Donc, on était parti juste dans une consultation. D'ailleurs, mais travaillait à la sortie vers 17h et puis on est parti. C'était la première fois, c'était notre troisième fois, c'est la première fois on entend le mot césarienne ou le mot chose. Donc, tel que lui l'a présenté la situation, c'était quand même une chose. Donc, lorsqu'on est monté dans la voiture, on a commencé à parler, on a commencé à plaisanter. Qu'est-ce qu'on faisait? C'était de détendre l'atmosphère. C'était de faire tomber, n'est-ce pas, la pression. On a dit, bon, OK, on va à la maison. De toute façon, on était dans la voiture, on est parti, ainsi de suite. On est arrivé à l'hôpital. On n'a pas informé quelqu'un, ainsi de suite. Mais ce qui m'a marqué dans cette histoire, je vous ai dit que des années avant, j'avais déjà découvert Exode chapitre 23, le verset 25, qui dit, vous servirez Dieu. Aucune femme parmi vous n'avortera. Et j'étais attaché chaque fois qu'il y a une grossesse. Il y a toujours, n'est-ce pas, ce verset-là que j'appelais la chatte de ma vie, qui est toujours, n'est-ce pas, avec moi. Alléluia. Mais ce qui nous a marqué, c'est que lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, on a trouvé une sage-femme qui l'a pris, qui s'est occupée d'elle. Donc, la pression. Je veux dire que ce que le gynécologue a vu, qui estimait, qui semblait être comme une menace, qui demandait forcément qu'elle rentre donc à la clinique maintenant et qu'on se fasse tout pour qu'il y ait l'accouchement arrive ou qu'on fasse une césarienne quand on est arrivé. Le temps, son gynécologue va arriver à l'hôpital, elle a accouché. Lui-même, il était surpris. Il dit, mais je suis venu pour rien. Je venais, lui, il s'apprêtait pour venir pour faire une césarienne. Mais quand le temps, il va arriver, elle a accouché. Imaginez si, quand il a dit ces choses, on a commencé à paniquer. Mais docteur, de quoi il s'agit? Donc, mais le médecin même n'a même pas pris le temps de nous donner les détails. Il dit, OK, tel que les choses se présentent, quand je regarde les éléments, le liquide, ça paraît un peu sombre. Donc, je préfère aller à l'hôpital. Dans 3 heures, je pense que je vais venir et peut-être que si c'est trop, on va faire une césarienne. Quelqu'un qui a
constate peut-être qu'elle a des pecs, elle va à l'hôpital, elle s'attend à quelque chose de bizarre, on y va à l'hôpital, ainsi de suite. Mais docteur, de quoi il s'agit? Mais docteur, on va voir les détails. Est-ce qu'on peut donner les résultats? Mais vraiment, si nous avons paniqué, si nous avons à orienter les choses à la ligne de façon des choses. Mais nous sommes allés, nous avons compris ce principe. Et nous sommes allés et la situation s'est apaisée. Le médecin était surpris quand il est arrivé. Il dit, mais c'est pas possible. Ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, et c'est la raison pour laquelle on a donné le nom divine. Son nom en Nani, c'est le bras de Dieu. Il y a mis ça. Divine grâce. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Mais pour que cette grâce de Dieu vienne, il fallait créer l'atmosphère de foi. Qui est quoi? De savoir quoi orienter la situation. Et Dieu a fait grâce. Je présente, n'est-ce pas, une histoire inverse. Une femme, donc, était à la maison et sur le champ, son fils, n'est-ce pas, a commencé à déprimer. Elle a paniqué, elle a tellement paniqué qu'elle cherchait le numéro du pasteur pour l'appeler. Elle a tellement paniqué qu'elle a oublié le nom. Elle avait le téléphone dans sa main, mais même pour savoir quel est le nom du pasteur pour ne pas appeler. Et la situation a dégénéré. Alléluia. No stress. Orienter donc les choses. Alléluia. J'espère que Dieu nous aide à comprendre ces choses. L'autre image, n'est-ce pas, de la bouche, c'est que la bouche, est-ce qu'elle est comme un thermomètre ou bien un thermostat? Alors, je vais un peu, n'est-ce pas, plus pratique. En général, un thermomètre, tout le monde utilise un thermomètre. Lorsque vous partez à l'hôpital, la première chose que les infirmiers vont utiliser, ou les filles ou les hommes de salle, ce qu'ils vont utiliser, ils vont utiliser un thermomètre. Le thermomètre ne fait que lire la température. Donc, s'il fait chaud, il dira qu'il fait chaud. Si votre température est élevée, le thermomètre va dire que la température est élevée, si ce n'est pas ainsi de suite. Donc, le thermomètre décrit la température. Et c'est comme ça la bouche de beaucoup de personnes se présente. Ils ne font que dire ce qu'ils vivent, ce qu'ils voient et ce qu'ils constatent. Et ces choses ne font que confirmer. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est dur. Et ils disent, les gars, c'est dur. Ah, c'est dur même. Ah, cette semaine-là, c'est dur. Aujourd'hui, le 15. Ah, je ne sais pas si j'ai tenu jusqu'à la fin du mois. Et souvent, on est tous dans la comédie, qu'on parle, n'est-ce pas, du 15. Les gars, c'est dur. Les gars, c'est ceci. Ils peuvent le dire. Les gens jouent avec. Alléluia. Amen. Mais toi, même si c'est dur, alléluia, c'est les durs, n'est-ce pas, qui avancent. Même si c'est dur, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Ce que je dis, beaucoup de personnes se reconnaissent ces choses. Ça dit que John Wesley a dit quelque chose, et ça me fascine. Il dit, le diable a donné un semblant de foi à l'Église. Et l'Église ne se rend pas compte, pourtant ce n'est pas la foi. Alléluia. C'est quoi? C'est l'assentiment, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, Dieu, on sait qu'il y a un Dieu existe, on sait qu'il y a un Dieu pour les pauvres, on dit des choses comme ça. Alléluia. Mais Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Et pendant qu'il y a ce type de courant qui est véhiculé, donc tout le monde s'apprête de telle sorte qu'à partir de 10, à partir de 15, Dieu, c'est dur. On déclare. Lorsque madame dit, ah, madame, chérie, je ne sais pas que c'est dur, c'est le 15, hein. Vraiment, pour moi, j'aime pas comme, à partir de 15, j'aime pas qu'on me dérange, ainsi de suite. On dit pas des choses. Alléluia. Et on s'étonne que du 15 à la fin du mois, c'est dur. Donc le matin, monsieur et madame se lèvent. Seigneur, nous voulons te confier ces 2 dernières semaines. Je prie que dans ta grâce, tu pourvoies tous nos besoins, que tu ouvres les portes. Je vais au travail. Quand il finit de prier, il prend ses bras. Chérie, tu ne m'as pas laissé. Ah, mais tu ne sais pas que c'est dur. Les choses sont difficiles et tu commences à m'embrouiller. Mais comment tu peux neutraliser la prière que tu viens de faire tout à l'heure en disant que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins? Ça fait rire, mais c'est la réalité. Alléluia. Et lorsqu'on arrive au bureau, on s'assoit avec nos collègues, les gars, chacun commence à parler, et toi aussi tu parles, toi aussi tu parles. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un bug là. La personne se dit, oui, nous tous on va parler, mais moi je sais dans mon cœur que mon Dieu pourvoira mes besoins. Je sais dans mon cœur parce que nous tous on est chrétiens ici, il ne faut pas qu'on va parler pour moi dire que non, moi je suis trop spirituel. Frère, tu dois être trop spirituel. La foi, c'est du domaine du spirituel. Alléluia. C'est dur. Si tu veux, il ne faut pas causer. Donc, retire-toi. Si tu penses que... Mais si tu dois causer, il faut dire c'est dur. Mais le ciel pourvoit mes besoins. Mon Dieu pourvoira mes besoins. Et pendant que tu dis ces choses, pendant que tu déclares ces choses, tu orientes, n'est-ce pas, ta vie. Alléluia. C'est pourquoi on a dit quoi? Qu'il faudrait que ta bouche soit comme un thermostat. Le thermostat règle la température. Le thermomètre lit la température. Le thermomètre, il fait chaud. Plus la température augmente, il crie. Il fait chaud, hein? Il fait chaud, hein?
Alléluia. Quand vous allez, n'est-ce pas, à l'hôpital, on met le thermomètre, on dit, ah, la température augmente. Ça ne fait qu'augmenter. Donc, mais le thermostat, qu'est-ce qu'il fait? Il règle la température. Si c'est 40, il va maintenir ça à 40. Si c'est 20, il va maintenir ça à 40. Donc, pendant que ça chope autour de toi, ta bouche doit calmer la situation. Donc, vous voyez qu'il y a des personnes, c'est dur, c'est difficile, tout le monde est paniqué, mais quand ils parlent, tout tombe. Et c'est comme ça. Les disciples étaient dans cette barque. Tout le monde était en bruit. Ça criait, les gars vont mourir. Mais là, l'autre dit, oh, mais la vague arrive. Vraiment, tout le monde est paniqué. Mais quand Jésus s'est levé, il a crié et qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé la tempête. Quelques instants après, tout s'est calmé. Et tous étaient étonnés. Et tous posent la question, mais qui est cet homme qui ose même menacer? Alléluia. Et Jésus se tourne vers eux. Il dit, mais pourquoi avez-vous douté? Homme de peu de foi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez la dimension, vous êtes censé faire ça. Vous n'êtes pas censé me réveiller. Alléluia. Alléluia. Comprenons, n'est-ce pas, ces choses. Et par la grâce de Dieu, notre vie va marcher de façon relaxe et de façon tranquille. Donc la bouche est le porte-parole du cœur. Je vous en prie. Et je reviens encore sur la notion du cœur. Le cœur dont on parle, ce n'est pas le cœur qui bat dans votre poitrine. L'Église nous habitue à ça. Quand on va à l'Église pendant les veilles de prière, mets ta main sur ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie ceci. C'est pas, on ne prie pas pour les cardiaques ici. On ne prie pas pour les... Non, 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 non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Que tu mets ta main ici, que tu mets ta main sur ta tête, que tu mets ta tête ici. Le cœur, c'est l'homme intérieur. Donc, la bouche est le porte-parole du cœur. Pas de ce cœur qui bat. Sinon, on est toujours dans le domaine physique. Alléluia. Le cœur, c'est l'homme intérieur. La Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est ce que vous avez chargé en vous. En d'autres termes, si vous voulez voir si vous avez la foi, vous n'avez pas la foi, écoutez-vous vous-même. Et soyez honnêtes avec vous-même. Quelqu'un qui parle toujours de la galère. Vous êtes, n'est-ce pas, dans le foyer. Et toi, en tant qu'homme, ta femme dit des choses, mais tu es toujours en train de parler. Les gars, c'est dur. Ah, ma chérie, tu ne vois pas comment c'est dur. La situation est difficile. Elle dit, on a fait ceci. Mais lui-même finit par troubler tout le monde. Il y a des hommes comme ça dans les foyers qui embrouillent les foyers. Alléluia. Mais comme c'est l'homme, on est obligé de le respecter. Alléluia. Vous savez, la semaine prochaine, je crois dans 2 ou 3 semaines, on parlera, n'est-ce pas, de la foi dans les finances et dans la prospérité. J'ai dit toujours que la personne qui m'enseignait la prospérité, c'est mon épouse. Ah, j'étais un guerrier de prière, hein? Mais donné, il fallait que je me réveille tôt. Souvent, quand je vais à l'église, quand elle fait des offrandes, quand je regarde son enveloppe, j'ai envie d'attraper sa main, mais tu fais quoi? Tu es sûr que la semaine, ça va bien se passer? J'ai dirigé, n'est-ce pas, j'ai animé des moissons. Je commence à déclarer des paroles. Voilà, le Seigneur me dit, qui va se lever? Je vois mon épouse se lève. Dans mon cœur, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Mais c'est le foyer qu'elle va mettre en péril. Alléluia. Et je la vois marcher en assurance. Venir, c'est même prendre l'espoir, on dit ça coûte 1 million. Elle prend et bien se retourne. Seigneur, donne-moi cette foi. Je bénis Dieu, le Seigneur m'en a libéré maintenant. Alléluia. Il faut être heureux pour comprendre, n'est-ce pas, ces choses. Donc, si vous voulez savoir, si vous avez la foi en quelque chose, écoutez-vous vous-même. La plupart du temps, il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas. Ce n'est pas de l'humilité, mais celui qui ne parle pas, il parle dans son être intérieur. Assieds-toi. J'ai dit que ces 2 ou 3 semaines, c'est un diagnostic. Ce que tu penses appeler la foi, est-ce que c'est vraiment la foi? Est-ce que ce n'est pas l'espérance? Est-ce que ce n'est pas l'assentiment mental? Alléluia. Tu es là, tu parles. Tu parles dans ton être intérieur. Il faut t'écouter. Ce que tu dis, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. David Oyedepo a dit, ce que ta bouche n'est pas capable de dire, tes mains ne sont pas habilitées, n'est-ce pas, à le recevoir. Ça veut dire quoi? Que si tu n'es pas capable de dire que je ne peux jamais être pauvre, alors il ne faut même pas estimer que tu vas quitter, n'est-ce pas, dans la pauvreté. Amen. Parce que ta bouche déclare ce qui est dans ton cœur, la conviction qui est dans ton cœur. Souvent, les gens disent que la bouche trahit. La bouche trahit quoi? Le cœur. Ou les faits trahissent de quoi? Les paroles. Quelqu'un peut dire, je crois que Dieu est capable de faire. Regarde sa façon d'agir. Alléluia. Observe-le et tu verras. Et dans le couple, c'est facile, n'est-ce pas, de faire un diagnostic. Posez-vous, monsieur et madame, soyez humbles et dites-vous la vérité.
Amen. C'est une parenthèse. Et je prie que Dieu bénisse ces merveilleux couples. Que Dieu bénisse ces merveilleux couples. Et je sais que le Seigneur va nous aider au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous disons, n'est-ce pas, que la bouche, donc, est le porte-parole du cœur. Et nous avons tout à l'heure présenté que le cœur, c'est notre être intérieur. Et le cœur, c'est quoi? C'est le sol. Jésus, n'est-ce pas, a pris la parabole de quoi? Du sémeur. Dans la parabole, n'est-ce pas, du sémeur, il vous dit, n'est-ce pas, que lorsque la parole arrive, elle doit tomber, n'est-ce pas, sur une bonne terre. Donc, la parole est ce qui génère donc la foi. De cette parole doit tomber sur une bonne terre, un cœur. Donc, les paroles que vous relâchez sont des sémences. Alléluia. C'est pourquoi souvent vous êtes amenés, n'est-ce pas, à proclamer des choses. Alléluia. Pour s'aimer ces choses, n'est-ce pas, en vous. Chaque matin, je ne peux pas être pauvre. La pauvreté ne peut pas trouver sa place sur moi. C'est vrai que j'ai commencé pauvre. C'est vrai que mes parents, n'est-ce pas, sont choses. On ne te demande pas de t'arrêter sur le balcon, crier partout. Les gars, je suis. Non, c'est pas ce qu'on te demande. Mais il faut te parler. Il faut le déclarer. Alléluia. C'est vrai, je suis malade. C'est vrai qu'il a été dit que cette maladie, ça fait beaucoup de choses. La Bible dit 1000 tombera à gauche, 10 000 tombera. Mais mon cas est différent. Dieu pouvoira. Par la grâce de Dieu, Dieu va créer les conditions. Le Seigneur va me connecter, n'est-ce pas, un médecin. Le Seigneur va permettre à ce que déclare ces choses. Donc, pourquoi? Audience, n'est-ce pas, ta vie avec ce genre de choses. C'est vrai qu'il a été dit que dans ma famille, personne n'a construit. Mais je sais que moi, non seulement je vais construire pour moi, je vais construire pour ma famille, je vais laisser, n'est-ce pas, un héritage. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais mon Dieu va ouvrir, n'est-ce pas, des portes. Alléluia. Amen. Donc, pendant que vous déclarez ces choses, vous apportez quoi? Des sémences, n'est-ce pas, à votre cœur. Et pendant que vos oreilles entendent des choses, la foi commence, n'est-ce pas, à venir. La foi vient de ce qu'on entend. Apprenez, n'est-ce pas, à déclarer, n'est-ce pas, la parole. Donc, alignez vos propos sur, n'est-ce pas, la parole. Il y a des déclarations bides. Alléluia. Souvent, lorsqu'on va en prière, on dit déclare, je ne serai jamais pauvre. Et tu dis, je ne serai jamais pauvre. Je dis, non. On te déclare des choses qui ne ce n'est pas fixé, n'est-ce pas, dans ton cœur. Alléluia. Et c'est pourquoi souvent certaines prières sont vides. Amen. L'autre chose aussi, c'est que pendant que la foi est un sol sur laquelle il faut déposer, n'est-ce pas, la sémence, lorsque nous faisons cela, arrivé un moment, lorsque vous méditez la parole de Dieu, lorsque vous comprenez, n'est-ce pas, des principes, je prends toujours le cas de la prospérité. Vous savez pourquoi je parle, n'est-ce pas, de la prospérité? Parce qu'il y avait un esprit de malédiction, de pauvreté, n'est-ce pas, sur notre famille, et que Dieu, n'est-ce pas, nous a libérés. Mais ce n'était pas là mon problème. Mon problème, c'est qu'il y avait des enseignements bibliques qui ont failli boucher, n'est-ce pas, la voie de la pauvreté. Je l'ai dit, n'est-ce pas, l'année passée, que j'ai entendu pour la première fois une première prédication sur, oui, l'argent est la source de tous nos maux. Et le prédicateur a tellement prêché négativement sur l'argent, au point où, même quand on est dans un groupe, si on demande qui est trésorier, je ne vais jamais mettre les pieds là-bas. Alléluia. Ça ne pas faites attention à tout ce que vous écoutez. Faites attention, n'est-ce pas, aux enseignements que vous écoutez. Amen. Lorsque vous comprenez un certain nombre de choses, ou vous bâtissez, n'est-ce pas, votre foi, j'ai acheté plusieurs livres sur quoi? Sur la prospérité, sur la loi, n'est-ce pas, de la sémence. Et le fait de lire, de prendre note, de réfléchir, votre cœur devient comme quoi? Un réservoir. Vous chargez, vous remplissez, vous remplissez. Lorsque le réservoir est plein, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de quoi? Tout ce que vous faites, c'est d'ouvrir, n'est-ce pas, le réservoir. Et ça sort naturellement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là, n'est-ce pas, que beaucoup de personnes passent à côté. La personne dit, je traverse des difficultés, ma vie financière a des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut charger le réservoir. Il faut remplir, n'est-ce pas, le réservoir. Naturellement, dire que je ne peux pas être pauvre. Ça va sortir naturellement. Tu vas beau, n'est-ce pas, parler, te plaindre, il m'embrouille, mais ce n'est pas le problème. Alléluia. Parce que lorsque vous voyez quelque chose, on ne peut pas te démentir. Si tu vois du blanc, on ne peut pas te démentir que ce que tu vois là, c'est du noir. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Donc le cœur doit être rempli. Il ne suffit pas de bien parler. Il ne suffit pas d'être des choses. Parce que sous pression, le vrai qui est en vous va sortir. Alléluia. Que Dieu dans sa grâce nous aide au nom puissant de Jésus. Alors je cours maintenant à cause du temps et c'est vraiment important de comprendre. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, annulent leur prière par les déclarations qu'ils font. Souvent,
ils pensent que c'est des petites paroles, ils pensent que c'est de l'amusement, c'est de la plaisanterie. La personne vient. J'aime souvent cette image à la maison avec son épouse ou bien avec les enfants, donner le sujet de prier pour moi parce que vraiment, je ne me sens pas bien. On prie, Éternel, notre Dieu, notre Père, je donne ma vie. Je prie que tu me guérisses. Je prie que toi-même tu interviennes au nom de Jésus. Dès qu'il finit de faire la prière, il s'en va. Ah, les gars, vraiment, je me sens très mal. Ah, cette maladie-là, ça finit par me détruire. Hein. Cette maladie-là, vraiment, c'est. Alléluia. Souvent, la personne le fait de façon inconsciente. Amen. Mais tu viens de prier, demander, n'est-ce pas, quelque chose au Seigneur. Nous avons dit, par exemple, que pour ceux qui ont fait, n'est-ce pas, le TD avec nous, cette semaine, on a travaillé sur le fait que la guérison arrive dans ton esprit. Quand ton esprit et ton corps, ça peut prendre un peu de temps. Pour certaines personnes, c'est ça le miracle. La guérison vient dans ton esprit et ça ressort directement, n'est-ce pas, sur ton corps. Donc, tu pries que sur le champ, tu vois la guérison se manifester. Mais pour d'autres, la guérison, n'est-ce pas, est perçue dans son esprit et dans le corps. Donc, le temps de quitter son esprit sur le corps, ça peut prendre du temps. Et c'est là que beaucoup de personnes détruisent la guérison qu'ils ont reçue. Par quoi? La parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, vous priez pour la santé, vous déclarez la maladie. Vous priez pour la santé, vous déclarez la maladie. Donc, votre vie ne peut être qu'une vie de quoi? De confusion. Vous êtes confus parce que vous priez, donc vous activez la loi de la foi et vous faites quoi? Vous déclarez, vous activez notre loi, la loi de la confession. Alléluia. Donc, ça crée la confusion. Donc, souvent, vous êtes là, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu ne m'entend pas, mais Dieu a déjà relâché, n'est-ce pas, la guérison. La guérison est dans ton esprit. Tu dois, n'est-ce pas, le saisir. La foi amène ce qui est du spirituel au physique. Donc, tu pries en activant la loi de la foi et tu détruis, n'est-ce pas, la prière par la loi, n'est-ce pas, de la confession. Seigneur, je prie que tu bénisses, n'est-ce pas, mes enfants. Je prie que, Père, cet enfant qui est difficile, cet enfant qui est bizarre, tout le monde parle de lui ici et dessus, mais je sais que tu vas changer cet enfant. Et il pose un acte. Oh, je vous ai dit que cet enfant, il ne va jamais changer. Alléluia. Mais toi-même, tu viens de prier pour que Dieu bénisse cet enfant. Et il pousse, l'ennemi, n'est-ce pas, le pousse à poser des actions. Cet enfant-là, il ne va jamais changer. Cet enfant-là va finir par nous créer des problèmes dans ce quartier. Cet enfant-là va faire qu'on va nous changer. Cet enfant, et puis un coup, cet enfant, et un problème qui arrive. Je vous avais dit. Mais tu l'as dit toi-même. Alléluia. J'étais sûr, mais effectivement, tu as relâché la foi dans le prophète. Mais j'étais sûr que cet enfant, il va nous créer, il nous a créé des problèmes. Mais c'est la vérité. Tu n'as fait qu'activer des lois réelles. J'étais sûr, oui, c'était ta foi. Donc ça arrivait. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ne sois pas sûr désormais. Pour ceux qui sont dans ces choses, je prie que Dieu nous libère au nom de Jésus. Que la loi de la foi s'aligne à la loi, n'est-ce pas, de la confession. Pardon, à la loi de quoi? De la confession. Pour qu'il n'y ait pas de confusion dans nos vies. Seigneur, je prie que cet enfant soit libéré. Il a commis ces choses. Mais alléluia. Déclare les choses qu'il y a cet alignement. Et Dieu, dans sa grâce, va nous aider au nom de Jésus. La Bible dit quoi? Qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Tu poses un acte, tu détruis. Tu poses un acte, tu détruis. Tu poses un acte, tu détruis. Amen. C'est quoi la confession? Alléluia. Donc, dans un premier temps, on va essayer de dire c'est quoi la confession et ce que la confession n'est pas en réalité. Ce que nous devons, n'est-ce pas, savoir, c'est que la confession, c'est quoi? C'est dire toujours la même chose, dire la même chose que Dieu dit. Alléluia. Donc, le plus important pour nous, c'est d'aligner nos propos à la parole de Dieu. Pour ceux qui sont avec nous sur le TD, on a dit que ce qui fait que les choses ne marchent pas, c'est nos croyances, c'est nos mauvaises pensées, c'est nos mauvaises paroles. Toutes ces choses-là font qu'on ne peut pas voir, parce que le miracle voit. Il faut que tu vois. Écoutez, vous êtes né de nouveau. Vous êtes un être spirituel qui a des yeux, qui a une bouche. Alléluia. Donc, votre être intérieur doit voir ce que vous demandez. Je prie que Dieu m'envoie dans la prospérité. Il faut que votre homme intérieur voit cette prospérité. Il faut que votre homme intérieur déclare cette prospérité. Sur la base de quoi? De ce que la Bible dit. Alléluia. Donc, la foi, la confession, ce n'est pas paraître religieux.
Ça veut dire quoi? Tous les dimanches, en tout cas dans mon église, on fait toujours la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Cette récitation, on le débite tout le temps. Mais c'est pas ça. Alléluia. C'est pas le fait de réciter, non, 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 mais c'est l'accord verbal avec ce que Dieu dit, que Dieu a déjà dit et qui a accompli. Alléluia. Amen. L'autre chose, ce n'est pas de la comédie ou une négation du réel. Alléluia. Amen. Mais c'est l'expression de quoi? De la foi. Qu'est-ce que je veux dire? Quelqu'un est malade, vous avez mal à la tête. La foi ne nie pas ce fait-là. La foi ne nie pas le mal, mais la foi voit la guérison et dit que même si ce mal existe, même si ces symptômes existent, mais la vérité est plus réelle que les faits. Alléluia. Alors, je vais aller un peu plus vite pour nous aider donc à comprendre ce que nous sommes en train de nous amener donc à comprendre. Permettez-moi, donnez-moi encore quelques minutes. Donnez-moi juste peut-être 10 minutes et je pense qu'on va finir. Pour ceux qui sont un peu avancés, qui ont un peu d'argent et qui ont, par la grâce de Dieu, reçu peut-être des chèques, lorsque vous recevez un chèque, quel que soit le montant, le chèque, vous ne pouvez pas le retirer si vous ne faites pas ce qu'on appelle endosser, n'est-ce pas, le chèque. C'est-à-dire qu'on a dit, M. Camélan, vous avez reçu 200 000. On va parler par. OK. M. Camélan, vous avez reçu 200 000. Tout est signé, tout c'est fait. Mais si vous déposez ce chèque-là à la banque, on va vous demander d'endosser. C'est-à-dire que vous devez remplir derrière. Puis, donc, mettre quoi, votre nom signé, ainsi de suite. Amen. Ça veut dire que quoi? Vous vous appropriez, n'est-ce pas, ces choses. Et c'est la même chose avec, n'est-ce pas, la confession. La confession, c'est que vous découvrez, n'est-ce pas, dans la vérité que Jésus a pris nos maladies. Ça, c'est un fait qui est général, mais vous vous appropriez, c'est-à-dire que Jésus a pris ma maladie. Donc, le mal que je vis, Jésus, n'est-ce pas, a pris cela. C'est s'approprier, n'est-ce pas, cette réalité-là. Amen. Et ça, c'est ce qui est fondamental. Donc, un chèque qui n'est pas endossé n'est jamais encaissé. Et c'est ce que nous avons essayé d'expliquer donc la semaine passée. Vous devez donc vous approprier, c'est ce que nous avons essayé de présenter donc la semaine passée, vous devez donc vous approprier une vérité que vous découvrez. Donc la foi ne nie pas les faits. Donc vous êtes malade, vous avez un symptôme, vous avez une douleur, vous êtes parti à l'hôpital, vous avez fait des examens, les résultats sont là. Donc la foi ne nie pas ça. Ou peut-être que vous êtes dans une situation, vous avez une pression financière, vous avez besoin d'argent. Donc, tout ça, la foi ne nie pas ça. Mais c'est un fait. Alléluia. Mais, à côté du fait, il y a la vérité. Ce que Dieu dit est la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi? Parce que les faits changent. Les faits sont là, mais les faits changent. Mais la vérité ne change pas. La vérité est une loi. Et c'est ça la différence. Donc, comprenez-moi bien, je ne veux pas dire que parce que vous avez la foi, ça veut dire que vous faites semblant que non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, vous avez les symptômes, mais il y a la vérité qui est une loi qui existe, qui est capable de faire changer, n'est-ce pas, ces faits-là. Alléluia. Et c'est sur cette vérité-là que vous devez, n'est-ce pas, vous appuyer et non vous appuyer, n'est-ce pas, sur quoi? Sur les symptômes. Les symptômes sont là, vous avez très mal à la tête, mais vous savez que le Seigneur a pris, n'est-ce pas, cette maladie. Vous savez que cette maladie va vous quitter. Vous savez que Dieu vous guérit. Vous savez que Dieu est capable, n'est-ce pas, de résoudre. Donc, voilà la réalité. Et c'est pourquoi vous déclarez que oui, mon cas, n'est-ce pas, est différent. Mon cas est différent. Je reçois ma guérison. Je saisis ma guérison. Je saisis, n'est-ce pas, mon état. Quand vous regardez votre compte bancaire, peut-être d'autres n'ont même pas de compte bancaire. Alléluia. Mais vous dites que je sais que moi, je vais terminer dans ma promotion, dans ma génération, dans ma région, l'un des plus riches, n'est-ce pas, de la zone. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai découvert, n'est-ce pas, une vérité. Quelle est la vérité? J'ai découvert que Jésus s'est fait pauvre. Donc, la pauvreté que je vis aujourd'hui, en réalité, cette pauvreté-là va prendre fin parce que je marche, n'est-ce pas, vers ma prospérité.
Vous avez bien compris, n'est-ce pas, que les paroles que nous déclarons sont les semences. Donc, ce que vous sémez, vous allez manger les fruits. Ce que vous sémez, vous allez manger les fruits. Je suis dans une maison aujourd'hui, une maison, oui, une maison, on va dire une maison, un studio, mais je sais que je vais terminer, n'est-ce pas, dans quoi? Dans un duplex. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est là maintenant que il y a ce qu'on appelle le processus. Dieu va vous envoyer, n'est-ce pas, à ce stade-là. Lisez bien Exode chapitre 23. Quand vous lisez Exode chapitre 23, vers le verset 30 au verset 33, il dit que sur la terre, Dieu sera l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Mais il ne va pas chasser tes adversaires et tous d'un coup. Parce que s'il chasse tes adversaires d'un coup, tes ennemis d'un coup, il dit le territoire là, tu n'as pas encore beaucoup pour occuper cela. Alléluia. Tu n'as pas encore beaucoup. Prenez, n'est-ce pas, le pays d'Israël, c'était pratiquement 1 ou 2 millions d'habitants, mais il leur a donné un grand territoire. Mais s'ils donnent ce territoire, ils ne sont pas capables de tout peupler. Donc, il va y avoir des animaux féroces. Ce qui fait qu'il y a des ennemis, il y a des proches, n'est-ce pas, des ennemis. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la loi du processus. Tu as besoin, n'est-ce pas, de grandir. Tu as besoin, n'est-ce pas, d'évoluer. Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui, si Dieu vous bénit, ça va vous détruire. Il y a des personnes aujourd'hui, là où ils sont, si Dieu les bénit, ils vont chasser les femmes. Ils vont dire, la femme que j'ai aujourd'hui, là, n'a pas le niveau, n'est-ce pas, de ce que j'ai. Ça va dire. Mais c'est ça. Il y a des personnes que Dieu a bénies, ils estiment que les femmes, n'a pas le niveau. Lui, il est dans la haute sphère. Ah bon? Il t'envoie, n'est-ce pas, dans la haute sphère. Peut-être que c'est la prière, n'est-ce pas, de cette femme. Alléluia. Et il y a des amis qui disent, la femme, il y a des gens qui font des correspondances, elle ne te correspond pas bien. C'est ces yeux-là que tu veux passer. Donc, le Seigneur a besoin que tu grandis tout doucement pour que tu comprennes que cette femme, elle est à ta place. Cette femme, tu as besoin d'elle pour marcher avec toi. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu a besoin, n'est-ce pas, de positionner pour t'envoyer, n'est-ce pas, à ce niveau. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide et que Dieu t'aide vraiment à comprendre ces choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la confession, c'est de tenir ferme sur une déclaration. Tenir ferme sur une déclaration. Je vais vous expliquer quelque chose qui va. Quand je l'ai lu, ça m'a marqué. Vous savez que Dieu est venu à dire à Noé, il a dit à Noé, regarde, les gens fêtent, les gens s'amusent, les gens se marient, mais bientôt, il va y avoir une pluie qui va ravager tout ça, ça va détruire tout. Construis une hache, et dans l'hache, mets les animaux dedans. Alléluia. Quand il a dit ça, j'ai lu dans le texte, vous savez combien de temps a fait? Noé a construit l'hache pendant 120 ans. Je parle à quelqu'un là. Noé a construit l'arche pendant 120 ans. Et pendant tout ce temps, il y avait toutes les raisons pour Noé de se décourager. Il y avait toutes les raisons. L'arche n'a pas été construite en 2 jours, en 3 jours. Mais il était déçu. Il construisait l'arche. Il construisait l'arche. Les gens se mariaient, les gens venaient, les gens riaient. Mais ce monsieur, il est fou, bien quoi. Déçu. 120 ans. Waouh! Waouh! Prenez, n'est-ce pas, le cas d'Abraham. Abraham, Dieu l'a appelé. Il dit, quitte ta patrie. Il a dit des choses, hein? Il dit, je te donnerai, je ferai de toi, n'est-ce pas, un nom grand. Je te donnerai, n'est-ce pas, une grande chose, comment on appelle ça? Une grande postérité. L'une des choses qui a attiré l'attention d'Abraham, sa femme a été déclarée quoi, stérile. Et Dieu lui dit que je vais faire de toi, n'est-ce pas, le père d'une grande nation. Il dit, je vais te donner un territoire. Abraham a pris la route. Il avait 75 ans. Quand je regarde sur la plateforme, je fouille. Bon, je ne connais pas tout le monde physiquement, mais peut-être je vais prendre ceux qui vous connaissent. Prenez peut-être Papa Melech, qui est, on va dire, il est un pépé, il a la retraite. Et bien un jour, il vient nous dire, bon, Dieu m'a dit de partir dans l'aventure. Ces enfants, on va crier, tu vas où? Il dit, non, Dieu m'a dit de prendre ma femme, mes enfants, et on s'en va. Mais où on s'en va? Dieu dit, va me rendre. Mais tout le monde va crier, mais le monsieur commence à perdre la tête ou quoi? Et c'est comme ça avec Abraham. Et c'est 25 ans plus tard, 25 ans plus tard que l'enfant est arrivé. Alléluia. Il y a des personnes, ils ont prié à Dunamis. C'était en juin. On est en juillet. Ils sont découragés. Bon, Dunamis que vous avez fait là, c'était des conneries. Alléluia. Ils sont déjà découragés. Mais ça fait plus d'1 mois. Prier, on a prié. Ah non, on a prié à Dunamis. On a jeûné.
mais je ne vois rien venir. Hein. Je ne vois même pas la chose venir. Alléluia. La loi de la confession, c'est de tenir ferme, sans vaciller. Dieu a dit, ce que Dieu a dit, il va le faire. Donc, c'est continuer à dire la même chose. Continuer à dire la même chose. Dieu va me guérir. Dieu va me rétablir. Dieu va changer ma situation. Les choses vont bouger. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps. C'est vrai que quand je m'en vais, les résultats sont bizarres. C'est vrai que l'atmosphère est bizarre. Mais je sais une chose, c'est que Dieu a pris, n'est-ce pas, ma maladie. Les choses vont changer. Je suis dans cette situation. C'est difficile. On fait la promotion de tout le monde. Les choses avancent. Tout le monde est chaud. Ma situation est bloquée. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je sais une chose. Mon cas est différent. Tenir ferme, sans vaciller, sans vaciller, sans vaciller, sans vaciller, sans vaciller. Maintenant, la Bible dit quoi? Que Jésus est notre souverain sacrificateur. Tu envoies ton offrande. Tu envoies ta prière. Alléluia. La Bible dit quoi? Que lorsque tu envoies ta dîme, le ciel s'ouvre. Mais vous savez qu'il y a des personnes, vous savez pas ce que le Dieu veut vous envoyer. C'est des tsunamis de bénédiction. Les tsunamis, c'est des vagues dangereuses. Il y a des personnes que Dieu veut bénir de façon, ce qu'on appelle la bénédiction redoutable. Donc, il y a d'autres, ça dit qu'ils sèment, c'est des maïs. Ils ont planté maïs. Quelque temps après, ça sort, les épis sont là, et puis c'est terminé. Pour d'autres, c'est quoi? C'est des cacao, c'est des EVA. Ça prend des années. Et le ciel s'ouvre. Tu envoies ta dîme. 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 Le ciel s'ouvre. Mais le jour, ça descend. Le jour, ça descend. Tout le monde se tombe. Ça dit que c'est là, je disais à mon épouse qu'il y a des bénédictions qu'on t'annonce, qui t'assoient à terre. Ça dit que tu te demandes, est-ce que ça c'est vrai? Alléluia. Et ça, c'est cette dimension-là que Dieu nous envoie. Et c'est ça la loi de la confession. Tu tiens ferme, tu tiens ferme, tu tiens ferme. Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, avec quoi? Avec Abraham. Il dit quoi? Il n'a pas tenu compte de son corps. Ça dit que quand il a regardé Sarah, il a vu que Sarah est devenue vieille. Et il n'avait plus de désir. Mais il dit espérance comme toute espérance. Espérance comme toute espérance. Ça veut dire qu'il n'y avait rien à espérer en elle. Il n'y avait rien à espérer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit cette femme, elle va porter un d'enfant. Je suis sûr qu'il y a des gens qui étaient venus voir Abraham. Tu sais, Dieu peut faire des choses. Hein. Il y a des gens comme ça à l'église. Hein. Il y a des gens comme ça autour de nous. Tu sais, je suis médecin. Hein. J'ai un grand diplôme en médecine. La femme là, Dieu peut la bénir. Hein. Elle peut avoir un enfant. Mais son utérus ne peut pas tenir. Hein. Il va avoir des complications. Le jour de la grossesse, des choses. La Bible dit que espérance comme toute espérance. Il ne regardait pas quoi? Il tenait ferme que ce que Dieu a dit, Dieu est capable de faire. Et la vieille Sarah, avec un vieux utérus, il dit qu'elle a pris, n'est-ce pas, cet enfant. Quand vous lisez, n'est-ce pas, le texte, jamais il n'a été dit qu'il y a eu des complications. Jamais il n'a été dit que l'utérus. Et je me rappelle que Dieu m'avait donné, n'est-ce pas, cette révélation. Lorsqu'on a dit que mon épouse devait faire quoi? Ses classes. J'ai dit, mais elle est trop jeune. Sarah avait l'utérus de plus de combien d'années? Combien d'années? Et l'utérus était capable de porter l'enfant. Donc, l'utérus de mon épouse, son cas est trop facile pour Dieu. Trop facile. Trop facile pour Dieu. Et c'est ça la confession. Vous tenez ferme. Vous tenez ferme. Je sais pas, on était au 4e ou 5e mois. Ils ont demandé, la dame a dit, on peut ne pas faire le séclage maintenant, mais je ne sais pas, ça sera trop compliqué. Et quand on a fait le choix de ne pas faire le séclage, regardez, c'est le 4e mois. Jusqu'au 9e mois, c'est encore 5 mois. Espérance contre toute espérance. Vous tenez ferme. Cette grossesse va tenir. Exode chapitre 23 dit que parmi vous, aucune femme qui va voter, elle ne peut pas voter. Elle ne peut pas voter. Et l'utérus, chaque fois qu'on va à l'hôpital, l'utérus fermé, l'utérus fermé, l'utérus fermé. Et l'utérus est fermé jusqu'au 9e mois et l'enfant est né par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc la confession n'est pas seulement... Non, la confession maintient la foi. La confession maintient la foi. La confession maintient la foi. Et vous devez, n'est-ce pas, la maintenir. C'est dur, mais vous devez la maintenir. Vous devez la maintenir. Vous devez la maintenir. C'est la même chose, sans jamais vaciller. Alléluia. Et Dieu, dans sa grâce, nous aidera. Amen. Donc, pour terminer, il y a des expressions que vous devez apprendre. Je vais, n'est-ce pas, amener plusieurs d'entre nous à comprendre. La foi est une profession.
La foi est un travail. Vous vous entraînez. La foi est comme un muscle qu'il faut entraîner. Il faut entraîner. La foi est une ferme assurance. Vous devez apprendre à développer votre foi. Il y a des langages. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il faut croire que tu vas sortir de la pauvreté. D'accord, papa. Je vais essayer. N'essaie pas, n'essaie pas, n'essaie pas. La sincérité n'est pas la foi. Ah, papa, vraiment, ce que tu dis, c'est la vérité. Hein? Mais il faut que tu te dises la vérité, ce n'est pas facile. Mais je vais essayer. Tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Essayer laisse la place à l'échec. La foi est une décision qui la refuse, qui refuse l'échec. Il dit, mettez en pratique. Mettez en pratique. Je ne sais pas. Je travaille. J'apprends. Je m'engage. Je monte. Je tombe. Je monte. Mais je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Deuxième expression, je l'espère. Est-ce que tu crois que Dieu va te bénir? Est-ce que tu crois que Dieu va te donner un bon mari? Est-ce que tu crois que Dieu va te donner un enfant miracle? Est-ce que tu crois que Dieu va te guérir? Ah, ils ont dit que ce mal est trop compliqué. Mais j'espère que Dieu va le faire. L'espérance est une bonne chose, mais elle ne peut pas tenir pour produire, n'est-ce pas, le miracle. L'espérance n'est pas la force. Elle regarde l'avenir, mais la foi, c'est maintenant. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? J'ai saisi ma guérison. Je reçois ma guérison. Alléluia. Ah, les gars, votre affaire de foi, là, j'ai essayé, ça ne marche pas. Hein? Alléluia. Depuis, on est parti à Dynamis, on a prié. Donc, ça fait 1 mois. L'affaire est trop compliquée. La situation est trop difficile. Ça ne marche pas. Alléluia. Lorsque vous faites ces choses, c'est comme si vous déterrez vos sémences. Les gens sont venus à Dynamis. On a proclamé, papa a prié, on a fait un certain chose, on a posé des actions, fait des sémences. Tous les débuts du mois, nous venons, on met l'huile d'onction, tu prends, n'est-ce pas, la communion, ainsi de suite. Mais dès que ça se fait, les gars, votre affaire là, ça ne marche pas. Hein? Tu déterres quoi la sémence? La parole ne recule pas à lui sans avoir produit son effet. La parole a été relâchée. Qu'est-ce que la parole va faire? Elle doit produire, n'est-ce pas, son fruit. Elle doit produire, n'est-ce pas, son fruit. L'autre chose également qui tue la foi de beaucoup de personnes, chers frères et sœurs, voici une révélation que Dieu donne. Donc, votre affaire là, moi, je n'ai pas envie. Hein. La foi n'est pas dans le niveau, n'est-ce pas, des émotions. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de prier. Je n'ai pas envie de s'aimer. Je n'ai pas envie de prier. Je n'ai pas envie, n'est-ce pas, de faire ceci. La foi n'est pas dans le niveau des émotions. Les sentiments ne sont ni un guide, ni une autorité. Nous marchons par la foi et non selon la vue. Alléluia. Non selon la vue. Il y a une offrande à faire. Moi, je n'ai pas envie de faire votre sémence là. Alléluia. La plupart des choses que Dieu a produites n'est-ce pas dans la vie de beaucoup de personnes, ils n'ont pas senti. Ils n'ont pas senti. Si vous voulez marcher, n'est-ce pas, avec Dieu, mettez les sensations, les sentiments derrière. Vous savez, j'ai été président du mouvement de réveil de notre église pendant plus de 20 ans. J'ai vu des gens, des programmes qui ont roulé comme de n'importe quoi. Roulé même. On a pris l'onction descendu sur eux. Ils ont roulé. Amen. Il y a d'autres qui n'ont pas bougé. Ils étaient arrêtés là. Donc, bien sûr, l'onction descend n'ont pas bougé. Mais ces personnes étaient plus engagées, plus déterminées avec des résultats tangibles par rapport à tous ceux qui ont roulé. Il y a des gens qui roulent tout le temps. Hein. C'est pourquoi souvent quand on fait nos programmes, on dit souvent aux gens du comité de délivrance, ce n'est pas sûr que vous avez grand-chose à faire. Alléluia. Parce que nous marchons par la foi. Il faut venir saisir ta parole, saisir ta bénédiction et puis partir. Amen. Autre chose, je rate tout ce que je fais. C'est une déclaration maléfique que vous faites, n'est-ce pas? C'est vrai que tu as vécu des échecs. C'est vrai que tu as vécu des situations difficiles. C'est vrai que, n'est-ce pas, que tu as pris des grossesses et les grossesses, n'est-ce pas, sont tombées. Alléluia. Mais maintenant, les choses changent au nom de Jésus. Maintenant, les choses changent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le temps a avancé. Je ne pourrais pas peut-être aller jusqu'à ce niveau-là. Mais ici, j'ai dit que ce que nous devons, on va dire, changer, n'est-ce pas, dans notre langage, je partagerai donc cette diapositive après la rencontre d'aujourd'hui. Donc, il y a des expressions, tout doucement, qu'on doit regarder dans notre manière de parler pour changer, n'est-ce pas, ces langages-là, pour les retirer, parce que ces langages-là détruisent, n'est-ce pas, quoi, toute la foi que nous essayons donc d'engager. Amen. Alors, ce qui est important, et pour terminer, nous devons savoir que nous avons abordé 10 points aujourd'hui.
C'est pourquoi c'est un peu long. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, ça sera encore plus intense. Nous avons abordé 10 points. Le premier point que nous avons abordé, c'est que les paroles ne sont pas neutres. Donc, il faut prendre attention à ce qu'on dit. C'est vrai, on peut jouer par moments, ainsi de suite. Mais fais attention à ce que tu dis, parce que tu es maintenant né dans un monde spirituel. Tu es net spirituel. Et ce que tu dis a un poids. Donc, ça relâche la foi ou ça relâche, n'est-ce pas, l'incrédulité. La deuxième chose également qu'on a montré, c'est que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et donc, étant donné que ce que nous disons sont des sémences, forcément, ça va devenir un fruit. Et ce fruit-là peut être la mort, ou le fruit-là peut être quoi? La vie. C'est pourquoi il faut comprendre donc ce principe pour dire que nous sommes, n'est-ce pas, des êtres spirituels qui marchons dans un monde. La Bible cherche premièrement le royaume et sa justice. Donc, il y a des lois dans ce royaume-là. Et tu as besoin de comprendre ces lois-là et de pouvoir tirer profit de ces lois. Et comment tirer profit? C'est de comprendre que ta langue est comme le gouvernail. Donc, ce que tu dis donne direction. Tu peux te lever le matin, puis la vie peut aller comme ça. Mais les déclarations peuvent réorienter ces choses. Te lever le matin. Souvent, les gens se lèvent et puis les pied gauche cogne. Pied gauche. Pied gauche. Bah, je l'ai foutu. Pied gauche, on m'a dit que quand ton pied gauche se cogne, ça sait que c'est gâté. Aujourd'hui, je ne vais pas au travail. Oui, ton pied gauche a cogné. Mais la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc, à toi maintenant de trouver la parole pour réorienter, n'est-ce pas, la situation et puis partir. Pied gauche a cogné. Prends pied droit, en fait, il faut cogner. Et puis, tu vas aller par la foi. Le Seigneur va résoudre, n'est-ce pas, des choses au nom de Jésus. Donc, l'autre chose, c'est que tu auras ce que tu dis. Donc, la foi se libère, n'est-ce pas, par la bouche. Il dit ce que tu dis là, tu vas l'avoir. Ce que tu dis, tu vas l'avoir. Donc, ce que tu crois, c'est pas de l'humilité ou de la religiosité ou quoi, comment je vais dire, le fait d'être quoi, calme, timide. Non, non, non. La puissance est dormante, n'est-ce pas, en toi. Alléluia. Pour dire non, faut te calmer, tu te crois trop spirituel, mais tu es net spirituel. Donc, ils n'ont qu'à dire que tu es spirituel. Alléluia. Déclare, n'est-ce pas, la parole. Déclare, n'est-ce pas, la vérité. Et libère, n'est-ce pas, la foi. Donc, confesser, c'est quoi? C'est dire la même chose que Dieu et non nier la réalité. Donc, la réalité est là, ce sont des faits, mais les faits changent par la vérité. La bouche parle de l'abondance du cœur. C'est pourquoi il faut remplir, n'est-ce pas, le cœur. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut lire, n'est-ce pas, la Bible. Je sais que ceux qui sont avec nous sur la plateforme, on a comme l'impression qu'on les sature. On a comme l'impression qu'on est tout le temps. Oui, je sais. Peut-être qu'ils sont un peu fatigués. Mais ne pensez pas que je n'ai rien à faire. Hein. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à faire. Quand je trouve un temps, je suis dessus. Et pendant que je fais, comme j'ai dit, nous bâtissons notre foi ensemble. Et j'ai dit que sur cette plateforme, je suis le premier étudiant. L'enseignant, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Vous voyez ces diapositives, je prends mon temps, je cherche, je fais des... Pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Je bâtis ma foi. Celui qui commence, celui qui arrête d'apprendre commence à mourir. Celui qui arrête d'apprendre commence à mourir. Donc, on a vu la dernière fois que la foi, c'est en continu. Il faut chercher, il faut apprendre les petites choses, il faut réviser ces choses. Pendant que nous faisons ceci, nous sommes en train de travailler, n'est-ce pas, notre foi. Et la foi se conjugue, n'est-ce pas, au présent, et l'espérance au futur. Alléluia. Donc, l'espérance est une bonne chose, mais l'espérance seule ne peut pas recevoir le miracle. J'ai imaginé pour dire que l'espérance, donc, est la femme de la foi. Et ça, c'est David de l'époque qui présente donc cette belle image. Il dit, l'espérance est la femme, n'est-ce pas, de la foi. Le miracle, n'est-ce pas, c'est l'enfant. Aucune femme ne peut avoir un enfant seul. Il faut forcément un homme. Donc, la foi vient féconder quoi? L'espérance pour qu'il y ait un esprit miracle. La confession, c'est quoi? C'est téléphème. Et j'aime cette image de Noé qui m'a marqué cette semaine. C'est 120 ans pour construire quoi? L'arche. Asseyez-vous. Bâtissez vraiment votre foi. La foi ne nie pas les faits. Elle refuse le droit, n'est-ce pas, de quoi? De parler à la montagne. Arrêtez, n'est-ce pas, de parler de la montagne. Donc, on intercède, on prie, on explique. Maintenant, prenez notre posture, parlez à la montagne. Et par la grâce de Dieu, les choses vont aller dans le bon sens. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons maintenant aller à l'application. C'est pourquoi cette semaine, ceux qui sont encore en ligne, nous allons essayer de faire encore des TD pour essayer de renforcer. Ce sont des fondements. Si nous ratons ces fondements, nous aurons du mal à appliquer notre foi. On ne va pas rester, n'est-ce pas, dans la théorie. C'est pourquoi nous avons dit que cette session, c'est la foi appliquée.
Donc, tout ce que nous avons appris, nous allons le ramener dans le domaine, n'est-ce pas, de l'autorité du chrétien et dans la santé divine. Donc, la première chose que nous allons essayer de traiter, c'est maintenant les cas de maladie. Comment relâcher sa santé lorsqu'on est malade? Comment relâcher, n'est-ce pas, la santé des choses? Comment relâcher, n'est-ce pas, sa foi lorsqu'on a un défi, n'est-ce pas, de santé? Comment relâcher sa foi pour maintenir la santé? Parce que tu peux être guéri et puis, n'est-ce pas, l'ennemi peut pouvoir forcer, n'est-ce pas, ta santé. Comment maintenir, n'est-ce pas, cette santé divine? Je prie que Dieu nous aide et que sa paix soit sur nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est vraiment tard. Je m'excuse pour ce temps avancé. On a pris beaucoup de temps, mais je pense que c'était essentiel. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prendre juste deux questions ou deux interventions, deux contributions. S'il y a des frères ou il y a des sœurs qui veulent partager des contributions, n'hésitez pas. Il est 44, on peut se donner 6 minutes pour arriver à 50. Priez. Et si vous finissez de prier, allez dormir parce qu'on se retrouve encore demain à 5 heures, pour l'heure de prière matinale. Et cette semaine, par la grâce de Dieu, ça sera waouh. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une contribution? Est-ce qu'il y a une question? Non, vous ne posez pas de questions, vous allez poser des questions après. Alors, je pense que j'ai vu un doigt. Oui, docteur, oui, de nous. Allez-y. Merci bien, Papa Camila. En tout cas, j'ai pris en marche, mais j'ai trouvé que c'était vraiment enrichissant. En tout cas, comme toutes les fois où on assiste à ces rencontres. Bon, je vais revenir un peu sur la parole en disant, vous avez dit tout à l'heure, je parle à la montagne. Bon, on ne doit pas parler de la montagne. Et donc, c'est quelqu'un. Je n'ai pas compris. Allô, vous m'entendez? Mais attendez, je me déplace un peu. Vous m'entendez? La connexion n'est pas très bonne, donc je ne sais pas si c'est chez moi ou c'est chez vous, mais j'ai du mal à... Oui, allez-y, on vous entend. Allô, vous m'entendez? Maintenant. Ça va, d'accord. Je disais que tout à l'heure, vous avez dit, on parle à la montagne, mais on ne parle pas de la montagne. Donc, la personne se trouvant dans une situation, peut-être un cas de pauvreté ou peut-être de maladie, en parlant dans les prières, il dit plutôt, je suis guéri, ou bien je ne veux plus avoir les effets de la pauvreté, les effets de la maladie. En fait, c'est comme ça on doit faire la prière. Je veux comprendre un peu ce que vous avez dit. Merci, papa. D'accord. Très bien. Donc, la notion de parler de et à. D'accord. C'est bien compris. Je vais prendre une deuxième question. La sœur, tu vois, allez-y. Ça, c'est les gens du domaine médical, là. Oui, maman, tu vois, allez-y. Shalom. Bon, Shalom, pour moi, ce n'est pas une question en tant que telle. Ce n'est pas une question en tout cas. Mais c'est une expérience que j'ai vécue. Quand tout de suite, le frère Marie qui disait que quand on va quelque part et puis on dit son pied cogne et puis tu dis, ah, ça là, c'est comme ça là. Quand tu as parlé ça, ça m'a fait rire un peu. Je me rappelle bien quand j'ai passé le bac pour une énième fois. Il passait pour mon résultat, il était avec des camarades. Et on partait sur la route. Au niveau de la CFP, il y a une parmi nous, son pied a cogné caillou, effectivement, son pied gauche. Et elle dit comme ça que ça, c'est mon mauvais pied, que c'est pas bon. Moi, j'ai crié dessus sur elle pour lui dire, tu mens. Moi, j'ai déjà eu mon bac. C'est mon papier là, il m'a cherché. J'ai déjà eu mon bac. Et effectivement, quand on est arrivé, cette dernière n'a pas eu. Mais Dieu m'a fait grâce, il y a eu le bac. Ça pour dire qu'effectivement, ce qu'on dit par la foi, on l'obtient. En tout cas, on l'obtient. C'était un peu ma petite contribution. Merci beaucoup, Maman Echoua. Effectivement, c'est des choses qu'on vit. C'est des choses qu'on vit. On a été éduqués dans une tradition où il y a des choses. Ah, s'il y a ça, s'il y a ça. Oui, effectivement, il y a des choses. Mais nous sommes donc nés de nouveau. Nous sommes dans un nouvel environnement. La parole de Dieu est notre boussole et c'est ça que nous devons regarder. Merci beaucoup, Maman Echoua, pour cette contribution. Donc, je reviens sur la question de Maman Ouedeno. Alors, l'idée que je voulais faire revenir, c'est que ça a deux niveaux. Hein.
Ça a deux niveaux. Parler de la montagne. Donc, la montagne est un problème. Ça peut être une maladie, ça peut être donc un cas de pauvreté, ça peut être un cas de dépression, ça peut être un cas, donc une situation difficile. Donc, la plupart du temps, le moyen où on parle, n'est-ce pas, de la montagne, c'est dans la prière. Donc, nous venons dans la prière et nous présentons la situation au Seigneur pour dire, Éternel, notre Dieu, voilà, je suis malade, je traverse un moment difficile, je fais ceci, ainsi de suite, ok. Donc, mais là où je voulais en venir, c'est de dire qu'il ne faut pas rester à ce stade où on ne fait que présenter la situation, n'est-ce pas, à Dieu. On ne fait que parler de la situation de Dieu. Donc, on ne regarde pas la situation, n'est-ce pas, en face. Pourquoi? Parce que il y a des... C'est pas comme si Dieu nous abandonne. Dieu nous aide. Dieu a mis donc les moyens à notre disposition. Mais la posture que nous devons maintenant adopter, c'est qu'il faudrait maintenant savoir que Dieu a délégué une partie de son autorité. Il nous a donné une partie de son autorité. Il dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Si je prends par exemple le cas de la maladie, donc Jésus a payé le prix pour que la guérison devienne maintenant ta propriété. Donc la guérison maintenant est là. Donc maintenant ta position, c'est de ne pas regarder à Dieu pour dire, c'est de t'appuyer sur le fait que Dieu t'a donné cette autorité, Dieu t'a donné, n'est-ce pas, le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, parler à la montagne, c'est maintenant prendre une position d'autorité. Peut-être qu'on va revenir encore plus en détail la semaine prochaine. Prendre maintenant une position d'autorité et faire face maintenant à la maladie et dire à la maladie, comme il a dit, n'est-ce pas, il dit, dis à cette montagne, hors-toi, n'est-ce pas, de là. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, voici la montagne. La montagne m'empêche. Viens enlever, n'est-ce pas, la maladie. Viens ôter, n'est-ce pas, la maladie. Tu sais cette maladie, donc cette fois-ci, tu parles, n'est-ce pas, de la montagne. C'est cette nuance-là que je voulais présenter pour dire, le Seigneur te dit maintenant, fais face à la maladie. Regarde la maladie comme un adversaire. Regarde la maladie, n'est-ce pas, comme un ennemi. Regarde la maladie, n'est-ce pas, comme un obstacle qui doit quitter, n'est-ce pas, ta vie. Pour ça, il faudrait que tu puisses prendre une position d'autorité. Et c'est ce qu'on va développer la semaine prochaine pour t'amener à exercer ton autorité, à exercer, n'est-ce pas, ta foi, à relâcher ta foi pour que cette montagne quitte ta voie et que ta vie devienne maintenant une vie relâchée. Donc, il faut prier pour des situations, pour demander la force, pour demander le soutien de Dieu. Voici une situation qui me fatigue. Voici une situation, donc vous demandez, n'est-ce pas, la force de Dieu. Vous demandez la lumière du Seigneur. Vous allez dans les Écritures, vous trouvez les promesses de Dieu, vous trouvez ce qu'il faut, vous vous appropriez ces promesses et maintenant vous faites face, n'est-ce pas, à la situation. Vous faites face à la situation et là vous parlez à la situation avec l'autorité, avec les secrets, avec les vérités que Dieu vous a données. Vous parlez, n'est-ce pas, à ces choses pour que Dieu, n'est-ce pas, puisse vous aider et vous sortir de là. Mais la semaine prochaine, on va approfondir encore cet aspect-là. Donc, très bien. Maman Oudadou confirme que c'est bon. Alors, je suis concret à nous arrêter là pour l'heure à cause du temps. J'espère que cette deuxième session vous a aidé. J'encourage encore ceux qui peuvent, et c'est vraiment un encouragement. J'ai vu qu'on est pratiquement 81 personnes déjà inscrites sur la plateforme de l'École de la foi. Ne restez pas passifs, soyez actifs. Vous savez, je suis enseignant, hein? Je suis enseignant-chercheur, donc c'est toutes ces leçons-là qu'on met sur la plateforme pour pouvoir. Le fait de pouvoir réfléchir, donc déjà, à des petites questions qu'on pose. Donc, quand une vidéo passe, il y a beaucoup de révélations derrière. Et en posant des questions, on va maintenant à la méditation. Donc, on vous pousse, on vous entraîne à méditer. Et c'est la méditation qui envoie la parole de votre corps par vos sens pour aller jusqu'à votre esprit. Donc, lorsque vous découvrez quelque chose, c'est juste informatif. L'information reste au niveau, n'est-ce pas, de l'esprit. Or, la foi de la tête ne peut pas faire grand-chose. C'est la foi dans l'esprit. Donc, c'est en méditant, c'est en réfléchissant. Donc, souvent, nous avons déjà les réponses. Par exemple, ce qu'on a partagé, on va vous partager. Mais si vous ne prenez pas la culture de réfléchir à ces choses, ça sera difficile pour vous de pousser ces choses, n'est-ce pas, dans votre esprit. En réalité, le secret, c'est quoi?
Quand vous êtes devant un défi, c'est ce que vous avez déposé dans votre esprit là, qui va sortir. Donc, votre foi est la résultante de ce que vous avez déposé dans votre esprit. Donc, s'il n'y a rien, n'est-ce pas, dans votre esprit, quand il y aura un défi, ça sera difficile. Je parlerai de ça peut-être la prochaine fois dans le cadre, n'est-ce pas, de la santé. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ont le don de guérison, qui ont l'onction de guérison, mais ils ont traversé des défis de santé. Ils avaient du mal à s'en sortir même. Souvent, vous allez voir certains serviteurs de Dieu qui ont peut-être leurs femmes qui sont malades, mais ils ont du mal à prier pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y a l'onction. Mais l'onction, il y a la foi que tu dois déposer. Par la grâce, on va parler ça la semaine prochaine. Donc, votre foi doit être en place. Alléluia. Vous avez vu Jésus à Nazareth. Il a prié pour ses frères et ses sœurs. Le même Jésus qui est rempli du Saint-Esprit sans mesure. Il n'y a pas eu de guérison. Pourquoi? Lui-même, il était surpris. Donc, l'incrédulité, ce n'est pas par rapport à l'homme de Dieu. Il a un niveau, il a une onction. Jésus, c'est plus qu'un méchant. Jésus, c'est plus qu'un pasteur. Mais c'est plus que quelqu'un qui a le don il était rempli du Saint-Esprit sans mesure. Mais il a prié pour des gens, ils n'ont pas été guéris. C'est pourquoi souvent vous allez voir certains hommes de Dieu avec un niveau d'onction, il prie pour son enfant, il prie pour sa femme, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas appris à bâtir sa foi. Bâtir sa foi, ça veut dire quoi? Il y a des vérités que vous devez loger dans votre esprit. Quand les défis vont venir, ça sort seul. Donc s'il n'y a rien, on a parlé, n'est-ce pas, tout à l'heure, de quoi? De sol. Si vous n'avez rien semé, vous ne pouvez pas récolter. Si vous n'avez pas sémé la santé, vous ne pouvez pas récolter la santé. Si vous n'avez pas sémé la guérison, vous ne pouvez pas récolter. Donc, malgré le fait qu'on va prier, on va gêner, vous allez voir que les gens sont surpris, mais mais pourquoi vraiment c'est l'homme de Dieu qui a fait ceci, et puis c'est son enfant, c'est sa femme, c'est son... Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à quoi? À s'aimer. C'est pourquoi je profite pour parler, n'est-ce pas, aux femmes des prédicateurs, aux femmes des pasteurs, aux enfants des... C'est pas parce que ton mari est apôtre, est chose, que tu vas te coucher dormir. Ta foi personnelle, c'est ça qui va te sauver. Alléluia. Donc, tous ceux qui sont sur cette plateforme, peut-être que ça paraît éprouvant, peut-être que ça paraît comme un jeu, mais le Dieu qui a instruit le corps de la foi sait ce qui nous attend vivant. Alléluia. Donc, il dit, bâtis ta foi en des temps calmes, maintenant, pour pouvoir faire quoi? Avancer, avancer, avancer. Que la sagesse de Dieu nous aide et qu'elle nous garde. Nous allons prier pour terminer. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. 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 Désolé, avant qu'on termine, j'ai vu que Papa Kassi est là. Quand j'ai l'opportunité de la voir, je voudrais quand même qu'il dise un mot. Désolé, on va prier pour terminer. Peut-être on va prier pour terminer. Papa Kassi, on va te laisser prendre la parole. Je vérifiais si tu étais là. J'ai vu que tu es là. Est-ce que Papa Kassi m'entend? Oui, je suis là, je t'entends merveilleusement. Super. Alors, que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'ai écouté depuis le début jusqu'à la fin. Moi, personnellement, j'ai été béni. D'après papa, j'ai ramassé pour moi. J'ai mis dans mon carquois. J'espère que les uns et les autres ont fait autant. Soyez richement bénis, chers frères apôtres. Que Dieu continue de t'arroser davantage. Amen. Je vais bénir maman Clémence aussi, qui, en tout cas, a pris la main sur les TD. En tout cas, en tant que bon assistant, les cours, les CM sont faits et puis l'assistant fait les TD. Moi, je loue le Seigneur pour cela. Pas grand-chose à dire. En tout cas, j'encourage les uns les autres vraiment après avoir ramassé, de les ruminer. Ce sont des choses qui arrivent, qui nous donnent véritablement de surmonter les difficultés quand elles arrivent. Et c'est très important véritablement, et c'est très important de garder comme vraiment le rat, vraiment aussi dans des endroits, afin que quand on est seul, on puisse les passer pour que notre foi soit assise pour la gloire du Seigneur. Amen. Ok, merci beaucoup, papa. Je pense que pendant que tu es là, tu vas faire la prière finale et puis on va prier pour se reposer. Okay. C'est vraiment de toi que nous recevons toutes choses. Merci pour ces enseignements, pour ces vérités bibliques. Ô Éternel, merci pour ces vérités, parce qu'il y avait des réalités devant nous, mais nous croyons que les vérités sont venues balayer tout ce qui était obscurité et réalité devant nous. Merci Seigneur pour ton serviteur, merci pour tes servants qui étaient sur cette plateforme pour aller à écouter. Nous bénissons ton nom parce que tu leur permets d'être assis et assises
dans la foi. C'est ça qui va faire la différence. C'est notre foi qui détermine la différence. On peut être nombreux au regard dans une église, on peut être nombreux à avoir les mêmes enseignants, mais notre foi, notre manière d'être, la capacité à nous de les appliquer, nous donnera véritablement d'aller au sommet. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu le fais dans chaque vie au nom de Jésus. Laisse-nous, Seigneur, dormir dans ta paix. Et que cette nuit soit révélatrice. Merci pour les anges qui campent autour de nous afin de nous arracher au danger. David pouvait dire, malgré l'adversité, il dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, prends soin de moi. Prends soin de nous, Seigneur. Prends soin des frères, prends soin des sœurs. Garde nos vies et que la gloire te revienne demain à la première heure pour que nous puissions prendre les portes de cette journée encore dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen.